Moi, c'est ça mon truc, c'est que je suis opportuniste. Je faisais des 20 000 euros de chiffre d'affaires de vente de chaussures. Je me dis, attends, ça veut dire que moi, je vends comme un ouf et tout, tata. Je me dis, vas-y, j'ai mon vieux salaire là. Et en plus de ça, tu me vires comme un malpropre. Eh, écoute, c'est quoi, c'est fini. Je me suis juré de plus jamais travailler pour quelqu'un, je te jure. Ça m'a tellement fait mal. Depuis le très jeune âge, j'ai toujours été dos au mur, dans le sens où t'as pas le choix, c'est ça, ou rien. Et en même temps, là aussi, on grandit dans l'environnement, on grandit, je pense, comme pour plein de gars comme moi. Eh frère, tu vas pas fuir un problème, parce qu'il va revenir sur toi, affronte-le tout de suite. T'as vu ton trauma que tu subis maintenant, et ben vas-y, il est là, c'est maintenant qu'il faut prendre. Et franchement, j'ai tout. Merci le camp, parce que j'ai tout bâti professionnellement un peu grâce à ça. Bien expliquer ce que je fais, c'est du tufting, t'as vu, c'est du tissage sur toile, exactement. Pour que ce soit bien, il faut travailler. J'ai fait des nuits blanches et des nuits blanches de ça. Des toiles que je donne à mon entourage, mon petit neveu. Le monde de la sneaker, c'est pas que ça sort au States, ça sort au Japon, non. Et on ouvert un dépôt-vente, donc on voit les gens qui nous ramènent des produits. Il y a des Rostas qui viennent, DJ Snake, tout ça au tout début, Kalash, tout ça. Donc ouais, la peur d'Afterdrop, incroyable. Donc les footeux, Neymar qui vient, Asap Rocky restant avec lui, Migos. Là, Anthony, tu sais que j'en oublie un tas, j'en oublie. Ok, quand tu fais quelque chose vraiment avec le cœur et la volonté, ça se ressent. Je pense que la meilleure chose que la mère m'a appris, je veux dire, la meilleure chose, c'est qu'elle m'a fait comprendre que le combat allait pas être facile. Parce qu'elle était seule. Et j'avais pas compris, tu vois. Ça, c'est le seul truc qui était un peu... Ouais. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle interview dans Aura avec Monsieur Jidéo. Comment ça va? Comment tu vas? Moi, ça va super, hein, et toi? Ben moi, ça va, hein. Ça fait longtemps? Ça fait très longtemps. Ça fait bientôt 4-5 ans. Ouais, hein. 4-5 ans. Ouais, c'est ça, 4-5 ans. Ouais. Je te connais en tant que le plug de plein de sujets. Ouais. Donc, dans cette interview, en fait, on va revenir sur ta vie, ton parcours. Ok. Puis voilà, on y va, on est parti. Donc on y va, ouais. Donc tu me connais en tant que plug. Je fus. Non, mais avant d'aller sur ce côté-là, Ouais. on va revenir à ton enfance. Ok, au tout début. C'est quoi ton meilleur souvenir d'enfance? Mon meilleur souvenir d'enfance? Bah avec mes potes, hein, en vérité. Donc les moments au collège, au foyer. Ok. Ah, t'es passé par le foyer? Ouais, je suis passé en foyer, parce que le foyer... Ouais, vraiment, c'est ça, hein, l'enfance. C'était vraiment les meilleurs moments. Ouais, le foyer. Même si c'était compliqué... Même qu'est-ce qui s'est passé au foyer? Pourquoi t'étais au foyer, finalement? Dans le sens où t'as une vraie fratrie, du coup. Dans le sens où, du coup, t'es avec des gars qui ont ton âge, qui ont plus ou moins la même situation que toi, même si c'est différent chacun des autres. Mais on devient très, très proche avec le temps. Du coup, c'est là où tu vois que c'est ta vraie famille aussi. Tu vois, donc au final, on a créé des liens très, très forts. Très, très fort. Et a posteriori, qu'est-ce que ça t'a appris d'être en foyer? Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça t'a enseigné? Franchement, la chose que ça m'a enseigné de très intéressante, c'est que moi, de base, j'ai grandi en quartier, tout ça, j'ai fait des bêtises et tout, bref. Mais le fait que je suis arrivé en foyer, on était dans un foyer quand même qui était assez bien. Et j'ai vu l'envers du décor en mode, toutes les vacances, tu pars en vacances, argent de poche, t'as pas d'école, on trouve une école... tu grandis, tu vas en semi-autonomie, t'as un appartement à toi. Donc j'ai vu l'accessibilité à la vraie vie, tu vois, aux bonnes choses de la vie sous une forme que tout le monde peut avoir sous une forme. Donc quand j'étais au quartier à l'époque, ça pour toi c'est trop loin, t'as vu, c'est quelque chose que tu te dis non, c'est pas pour moi. Et j'ai compris, c'était aussi accessible pour nous, tu vois. Donc j'ai compris que quand j'étais en foyer, j'avais le choix de soit retourner au TK, t'as capté, ou soit faire quelque chose par mois. Et j'ai fait le choix de faire quelque chose par mois. Et donc, au niveau de tes études, t'as fait quoi comme études? Moi, les études. Vu que t'as pris un choix, forcément, là, tu t'es remis dans la, dans la vie moi, bien. En soi, j'ai arrêté l'école en 3e. Ok. J'arrive en foyer, du coup... non. Je suis en foyer, j'arrête l'école. Ils veulent me refaire reprendre l'école, absolument. Je fais l'école de la 2e chance. Ok. Ça consiste en quoi, là? En mode, quand t'es KO, t'as vu, quand t'es un élève KO. C'est-à-dire, t'as arrêté l'école au collège, tu vas aller au lycée, mais... Donc, t'as capté, c'est l'école de la 2e chance que des gens KO comme toi, tu vois. Par contre, c'est très facile, tu vois. Donc, je fais ça. Après, je vais au lycée. Je finis en électrotechnique.
dans le 95. Mais je fais même pas 6 mois. Je vois, c'est horrible. J'arrive pas à l'école. Donc, j'arrive pas. Du coup, je rentre au foyer. Je fais comprendre que, vas-y, l'école, c'est trop nul. Mais la juge me force à faire quelque chose de ma vie. Donc, elle me dit, il faut que tu fasses quelque chose. Moi, j'arrive dans à un moment donné, je suis mitigé. Je sais pas quoi faire. T'as vu, je suis un peu perdu. Je suis jeune. Et je vois mes éducateurs. Moi, je vois leur taf. Je vois, il est cool. Je dis, bah, je vais faire comme vous. Moi, je vais faire comme vous. Voilà. J'ai le même travail que vous. On me dit, ouais, mais il faut aller à l'école pour ça, il faut le bac, après, passer le concours de moniteur éducateur, et ainsi de suite. Bref. Je leur dis, mais il n'y a pas la petite porte et tout. Il y a obligé à la petite porte Il n'y a pas le BAFA. Ils m'ont dit, si, il faut faire AMP, aide médico-psychologique. Une fois que tu as eu ton diplôme, tu fais moniteur éducateur pour faire éducateur spécialisé. Du coup, moi, je dis, ok, je dis, je vais faire le concours pour faire AMP, du coup. Donc, concours écrit. Et pour passer à l'oral, il faut avoir 11. Et je m'en souviendrai toujours. Et j'ai tout donné. tout. J'ai eu 11. Ma parole que j'ai eu 11. Ça veut dire que pour moi, c'était non. Pour moi, dans le truc, c'était... mais c'était mission accomplie. Dans le sens, c'est comme si j'avais 20. J'ai eu 11 en mode... avoir 11 sur 20, tu vois, à l'époque, c'est une dinguerie quand t'es à l'école. Pour moi, c'est bien. Et donc, une fois que j'ai l'écrit à 11, je sais que l'oral... ça va le faire parce que je suis quelqu'un qui sait parler. Donc l'oral, ça se passe bien, du coup. Et tac, on me dit, je suis pris dans l'école, mais il faut que tu trouves un patron. Donc je travaille dans une MAF, maison d'accueil spécialisée. Dans 95 aussi, en alternance. Du coup, ça veut dire que je suis avec des personnes qui sont en gros des pathologies, certaines pathologies, okay. Tu vois. Donc on doit les accompagner au quotidien. C'est un accompagnement qui se fait au quotidien. Donc du coup... on fait vraiment tout, hein. Ça veut dire que... Ouais, la toilette. Exactement, toilette, manger, tout sorti, tout. Au début, c'est très compliqué. Parce que, t'as vu, tu vois des gens qui sont en situation de handicap. T'as jamais vu ça, au fait. Oui, bah oui, parce qu'en fait, on les côtoie pas dans la société. Exactement, on les côtoie pas, donc t'as jamais vu ça. Au début, t'es un peu effrayé, je dirais, mais avec le temps, moi, j'ai fait ce taf-là, j'avais 17 ans. Ah ouais. J'étais très jeune. Et du coup, au bout de 4-5 mois, mais carrément, ça devient c'est tes gars, en fait. Mais c'est plus que tes gars. C'est-à-dire, personne ne peut les toucher. C'est-à-dire, tu les aimes tellement que tu te dis, au fait, c'est plus que tes gars, tu vois. Tu vas rigoler, danser avec eux, tu vas tout faire avec eux. Donc, au final, tu t'attaches. Et donc, la formation, du coup, l'alternance, ça dure 1 an et demi, voire 2 ans. Donc, je fais 1 an et 3 mois. Et un jour, on a un résident qui est décédé et tout, père à son âme. Et blocage. Je ne veux plus aller au travail. J'y vais plus. Ouais, ça t'a mis trop mal, en fait. Ça m'a mis mal. Et moi, je dis, je suis prêt à aller en cours. Cette fois-ci, voilà, je dis, je suis prêt à aller à l'école, mais je ne veux plus aller au travail. S'il faut, je mettrai des arrêts maladie que pour le travail, mais j'irai à l'école. On me dit non, il faut acquérir un certain nombre d'heures pour valider son diplôme. On me raconte tout un truc. Oui, parce que t'es en alternance, en fait. Exactement. Il me restait en vérité 1 mois de travail à faire. Je n'ai pas fait, du coup. Et j'avais 18 ans, du coup, 17 ans, 18 ans. Et quand tu as 18 ans, tu es en foyer, la juge, elle te fait signer un contrat jeune majeur. Okay. En gros, tu es dans un logement, en mode, tu as ton appartement, tout ça, tac, tout carré. Et vas-y, il se passe quoi? Ça y est, t'es libre, on va dire ça comme ça. Ouais, en mode, je suis bien, j'ai ma formation, j'ai mon appartement, mais moi, je vais arrêter la formation. Moi, j'arrête, du coup, pour de bon. Bah, du coup, il se passe quoi? Ça, je me souviendrai toujours. Le 3 décembre, c'est mon anniversaire. J'ai 19 ans. Ouais, j'avais arrêté, donc le temps il passe et tout, j'ai 19 ans. Là, chez l'éducatrice, ça vient à l'éducatrice du foyer avec l'éducateur ASE. Les deux, ils viennent. En mode, bonjour Jordan, bon anniversaire. En mode, on ne reprolonge plus ton contrat, fais tes affaires, wesh. Et le même jour, là. Le même jour, ça n'a même pas attendu. Je dis, wesh, attends, donc moi, là, tu me dis depuis 14-13 ans, je suis en foyer, là, tu me dis maintenant, Blahni, c'est fini. Enfin, moi, au début, je suis comme un ouf. Et je me dis, mais je peux rentrer chez WAM. Ouais, tu vas aller où? Tu vas faire quoi? Au début, je peux rentrer chez WAM. Je rentre pas chez WAM. Du coup, il se passe quoi? Je vais chez mon pote. Sa daronne, elle est pas là, il a l'appartement de sa daronne, je vais chez lui, on est moi. D'ailleurs, dédicace à mon pote au Corbeau, tu vois. C'est lui, il me prend chez lui avec Hakim, on est moi, Hakim et Corbeau. Et
Donc, du coup, je reste chez lui, tout ça. Mais tu connais, vie de jeune, on s'en fume, on joue à la play, on fait n'importe quoi. Tu connais. Et à un moment donné, je suis posé comme ça. Je te jure que je me dis, mais je vais pas rester comme ça toute ma vie, c'est pas possible. Et c'est là que je me suis dit, tu sais quoi, je veux faire un truc. Ouais, j'étais à l'époque, hein, c'est-à-dire 19 ans, réel. J'imprime des CV, mais une tonne de CV et de lettres de motivation, une tonne. Et j'avais un peu d'oseille. J'avais, je crois, 1000 euros, j'achète 1000 euros de vêtements. Et je me dis quoi, je veux trouver du travail. C'est bon, là c'est fini, je veux trouver du travail. Et je viens, je dépose partout sur les champs, Châtelet, la Défense, là, tous les endroits, et tous. T'es partout. Ouais, exactement, partout. Premier travail, je travaille chez Gestar, à Beaugrenelle. Ok. Ouais, ça dure. Donc ça va, t'as trouvé un bon taf quand même. Ouais, mais c'était en CDD, des trucs de solde, j'aime pas 3 semaines, bref. Je démonte, ça va. Je continue et je travaille courir. Mon premier vrai CDI à Châtelet, rue Rivoli. Tac, on prend. Ma parole, dégâts. Non, quand je dis dégâts, dans le sens où je suis meilleur vendeur. Moi, meilleur vendeur. En mode, je travaille qu'au rayon femme-enfant. Je force les gens à prendre les chaussures, les chaussettes. Oh non, tiens, prends, carte fidélité. En mode, c'est 7 €. Ah non, comment ça, tu veux pas? Vas-y, fais la carte. En mode, t'as capté la vente un peu de quartier, t'as capté en mode clic, tu vois. La vente vraiment active. Ça marche. Le truc, c'est que ça marche. Et je vois, je vends de ouf, je suis meilleur vendeur en carte fidélité en France, tout se passe bien. Mais j'ai mon comportement aussi de... T'as capté un peu de mec de foyer, mais qui est dans maintenant la société actuelle, t'as vu? Donc j'ai un peu un comportement qui est pas forcément approprié des fois, il faut dire si. Donc mon directeur, des fois, ça l'embête un peu. J'ai 2-3 petites embrouilles au taf avec le directeur. Et un jour, vrai embrouille se passe. Vrai embrouille. Vas-y, un jour, je fais un cadeau à mon neveu et j'ai perdu, moi, ma carte de réduction. Là, je dis, ouais, il faut que j'achète un cadeau, une paire. Et je dis, il me faut la réduction. Il me dit, non, à toi, pas de réduction. Je me suis énervé. J'ai dit, j'en sors, je t'encule. Oh, tu connais, j'en sors, je t'enculé, bref. Tout ça. Et je m'en souviendrai toujours, c'est là où tout commence. Au fait, quand ça arrive, il me vire, je me suis juré de plus jamais travailler pour quelqu'un, je te jure. Ça m'a tellement fait mal. Je me suis dit, ah ouais, et je m'en souvenais, les samedis. Ouais, parce que t'as tout donné pour ça. Ouais, j'ai tout donné. Et je vois les samedis, je faisais des 20 000 € de chiffre d'affaires de vente de chaussures. Je me dis, attends, ça veut dire que moi, je vends comme un ouf et tout, Et je me dis, vas-y, j'ai mon vieux salaire là. Et en plus de ça, tu me vires comme un malpropre. Eh, écoute, tu sais quoi, c'est fini. Tu sais quoi? Et je te jure, hein, je te parle comme ça, mais à cette époque-là, je me suis dit, même moi, je peux ouvrir une boutique de basket. J'y pensais comme ça. Ouais. Mais je savais pas qu'est-ce qui allait arriver après, tu vois, je savais pas. Donc je me fais virer. Il se passe quoi? Mon cousin m'appelle. Il me dit, il sait que, vas-y, je sors de foyer, tout ça. Il me dit, ouais, il doit aller au travail. Il me dit, il y a une paire qui sort chez Colette et tout. Joe, faut que t'ailles dormir la nuit. Au début, je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Je vais pas aller. D'ailleurs, ouais, gros big up à Dany, hein, c'est le sang. Tac, ouais, donc, tac et tout. C'est même pas mon premier camp, c'est à Black Rainbow, dans le Marais. Mais c'est quoi? C'est au fait, quoi? tout ça, en fait, je te parle, ça, c'est des boutiques, du coup, qui vendent du streetwear, mais du streetwear vraiment de qualité. Colette, non. Colette, c'est un concept store, le meilleur concept store du monde aujourd'hui, qui a fermé en 2017, mais elle vendait vraiment tout. Ça veut dire du streetwear au luxe, à la goodies, et que tu pouvais manger au restaurant. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, il y avait vraiment des boutiques en mode quick strike, tu vois, en mode... c'est chaud. Ça veut dire ils ont que des paires très limitées. Ok, mais des paires qui viennent des States. Non, même pas. Au fait, c'est pas ça. C'est quoi le monde de la streetwear? Voilà, on y vient. Le monde de la sneaker, c'est pas que ça sort aux States, ça sort au Japon. Non. C'est qu'au final, tu sais, par exemple. Parce que. En vrai, il y a eu une vraie hype de tout ce qui était sneakers à un moment. Bien sûr. Et moi, j'avoue, je comprenais pas. Même quand tu me dis tu t'allais camper, dans ma tête, je me dis, t'as rien à faire de ta vie. Hein. Non. Franchement, j'ai tout. Merci le camp, parce que j'ai tout bâti professionnellement un peu grâce à ça. Vraiment. Parce que maintenant, je vais t'expliquer. Donc, on en revient à tout ça. 2014. Ouais, donc 2014, je t'explique les boutiques, donc Black Rainbow, Colette, Starco, Opium, Shinzo, Foot Locker, HOH de Châtelet, Nike, Sébastopol. Donc tout ça, en gros, je vais t'expliquer. Il y avait le running à l'époque. Le running, c'était tout ce qui était ASICS, Diadora, New Balance. C'était Colette qui sortait ça, c'était Black Rainbow et c'était Starco. Et il faut savoir que
Au fait, les marques sortaient des collections sous une forme des paires Quick Strike. Ça veut dire, c'est vraiment la capsule. Ils sortent une capsule, mais des quantités très, très, très limitées. Par boutique, il y en avait 24 à l'époque. Ok. Donc, ouais, des fois vraiment... 24, des fois ça pouvait être 12. Ok, donc ouais, c'était vraiment... Ça veut dire que c'était vraiment... Et tu vois, je te fais le topo vite fait. Si on a 12 à Colette, 24 à Black Rainbow, et on a 12 à Starco, t'as vu, dans Paris, il n'y en a même pas 50. Tu vois un peu le truc ou pas? Ok. Ça veut dire... Et même, je te dis Paris, je te parle de la France entière. Ça veut dire qu'il n'y en a même pas 50. Donc, tu vois, ça veut dire qu'aux États-Unis, c'est à peu près la même salade qui se passe. Il y a très peu de boutiques qui la sortent. Au Japon aussi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est en Angleterre aussi. Mais il y a tellement peu de quantité, mais il y a une forte demande, au fait. Et avant, cette demande-là, du coup... Et comment on faisait à l'époque pour être connecté pour les paires, sur les trucs? Et bah, c'est tout un réseau. Donc, comme je te disais, moi, au début, je connaissais rien. Donc, mon premier camp, on en revient à la base. Mon premier camp, mon cousin, il m'appelle, il me dit, viens, allez, je grinche. Je vais devant la boutique et tout. Vas-y, tu connais, je suis devant. Je vois des gens, ils parlent que basket. Je me dis, ouais, ces mecs, c'est des ouf ou quoi? Mais ouais, ça parle et tout, vraiment. Et je suis là toute la nuit. Le matin, sort, je prends la paire. Je vois un mec qui veut me racheter la paire tout de suite. Et je dis non, c'est pas pour moi, bref, tout ça. Mais je vois le délire. Moi, c'est ça mon truc, c'est que je suis opportuniste, dans le sens où quand je vais le faire, le truc. Mais quand je vois que je peux faire quelque chose, je vais le faire. J'appelle mon cousin, je lui dis, si je ramène quelqu'un pour toi, qui prend ta paire, mais moi, maintenant, je viens aussi tous les jours, frérot. Mais moi, je viens tous les jours. J'ai fait comprendre. Il me dit, ah ouais, je lui dis, bah oui, je viens tous les jours, c'est mon cousin. En plus... Au fait, moi, dans ma famille, ils ont toujours été dans le monde de la sneakers et tout, mais moi, au fait, mon cousin et mes grands frères, ils étaient beaucoup dans la FAP et tout. Moi, j'étais beaucoup mec de quartier. Non, moi, c'est plus écouter du rap français, film du terre. Moi, je joue au foot. Tu vois, les trucs comme ça. Eux, c'est rap Thierry. On s'habille à N-Ice, Académique, Fubu. Tu vois, les trucs, tout ça. Moi, c'était de côté. Moi, c'était la TN, Air Max 90. Tu vois, c'était vraiment deux salles, deux ambiances. Et du coup, bah, vas-y, donc au final, la famille, elle est là. Du coup, moi, je campe, je fais mes trucs avec mon cousin, du coup. Et au fur et à mesure, bah, j'ai la dalle. Je te parle français, j'ai la dalle. Je sors du foyer, le sang. Ça veut dire que moi, je sors du foyer, t'as capté, rien. Je vois qu'il y a une opportunité. Paris, et tu sais quoi, les gens disent qu'il faut camper, dormir la nuit. Mais moi, ouais, je viens de quartier, j'étais en foyer. Tu me dis dormir sur la rue Saint-Honoré à Paris, mais c'est magnifique. Tu me dis quoi? C'est les beaux quartiers. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Non, mais tu vois, pour moi, carrément, c'est pas une tannée. Pour moi, c'est beau de faire ça. C'est un truc de ouf. Même s'il fait froid, j'ai ma chaise, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Et c'était quoi? T'étais comment quand tu campais? Tu prenais quoi? J'étais comment? Déjà, t'as un sac, t'as ton sac à dos, tu prépares brosse à dents, tout ça. T'as une chaise de camp. Ok, les chaises genre ouais, t'étais une chef de camp. Ouais, exactement. Soit t'as un gars qui vient en voiture, on dort dans la caisse, ou soit des fois, bah non, frère, tu poses ta chaise, tu poses ta chaise, frère, tu viens, tu prends ta chaise, tu t'assois, et toute la journée, toute la soirée, tu vas fumer, frère. Tu vas fumer que des ouinges, et tu vas attendre, rigoler avec les gens, la paire, elle vient. Au début, c'était comme ça. Je t'explique le truc. Au début, c'était comme ça, on venait chacun pour notre propre personne. Okay. Et carrément, à l'époque, il y avait des gens, quand c'était pas leur taille, ils ne prenaient pas la paire. Ça veut dire qu'ils allaient dormir avec nous. C'était pas ça, ils disaient, c'est pas. Mais à un moment donné, déjà, ça, on passe. À un moment donné, même si c'est pas ta taille, tu prends ta paire. Et à un moment donné, ça s'est passé un comment? Ça s'est passé qu'on voit que les chaussures qu'on achète 150 balles, on les vend 350, 400 balles. Mais dans le truc que je te dis, c'est que le samedi, quand il tombe, je te parle de ça, en 2014-2015, t'as une paire d'Avix qui sort. T'as une paire de New Balance qui sort. T'as une paire de Diadora qui sort. Et après, t'as une paire de Jordan qui sort. Ça veut dire que même si t'es tout seul, t'as pris 4 paires. T'as vu que tu vas gratter 200 € de bénéfice. Ça veut dire un samedi, tu prends 800 €. C'est carré. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça va très vite. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, t'as vu ça en mode c'est un business. Au début, c'est un business. Donc, on porte, on se rembourse la paire qu'on a portée, on a un peu d'argent dans la poche. Ça, c'est carrément, au début, c'est petit. Mais tu vendais à qui, du coup On vendait sur... on avait déjà les groupes Facebook, on était dans la commune des sneakers head, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, il se passe quoi et on vendait aussi sur Internet, il y avait des sites comme Clet à l'époque, donc tu vendais des Indonésiens, Allemands, tout ça, des gens en Australie. Et j'étais avec ma petite team, du coup, et mon cousin, d'ailleurs. Ouais, bref, il y avait d'autres mecs, j'en parlerai plus tard. Et à un moment donné, du coup, on fait notre truc à nous et ça implose entre nous. Donc chacun fait son truc, du coup, on est dans le milieu, mais on est encore dans le même milieu, mais chacun fait son oseille sous une forme.
Et le temps passe, donc 2015, fin 2015-2016, je rencontre Daver, avec qui je joue à Amsterdam. Et moi, quand je rencontre Daver, je campe à Colette pour une paire de Jordan 12 Ovo, je crois. Ouais, Ovio. Je rencontre Daz et tout, wesh Daz, je vois un daron qui vient comme ça. Je me dis, wesh, je sais pas pourquoi, je vois il me à la paire, tout, mais je vois il est grave cool, on est là, tiens, wesh, tout, vas-y mon Joe, on se revoit le matin, on part tous les jours ensemble. Tu vois, on est vraiment inséparables. Et du coup, je reste qu'avec lui, il me dit, ouais, moi j'ai mes gars, tout, vas-y, bref, je vois les gars qu'il y a, Skander, du coup, Amaru, Daz, quelques autres, bref. Et moi, du coup, je me mets avec eux, je me hisse avec eux. Donc là, on change de monde. C'est plus tu prends une paire, tu vends. Eux, ils me parlent en mode Joe, si on peut prendre tout le stock, on prend tout le stock. Ah, ok. Ça me parle comme ça. Ah, tu peux arriver en premier. Non. Comment ça se passait? Joe, maintenant, tu connais des gars, ouais, va au quartier, ramène des gars à toi, on leur donne 50 €. Ils restent avec nous et ils prennent la paire pour nous. Et nous, on les paye, ils prennent. Donc, on rentre dans ce système-là. Ouais, c'était vraiment un système pyramidal, en fait. Au fait, là, on arrive dans un système pyramidal de ouf. Dans le sens où on se dit, là, on prend tous les stocks. S'il y a, on prend. Et il se passe quoi, du coup? Mais il faut de l'argent pour ça. Parce que si on dit dans le stock, il y a 150 paires, il faut prendre les 150 paires. Il faut sortir 180 € fois 150, tu vois ce que je veux dire? Le truc, on trouve carrément maintenant le client qui achète les 150 paires. Ok. Donc lui, carrément, il donne l'argent en avance. Tu vois, là, ça veut dire que là, tu ramènes que toi et ton corps. Ton corps, ramène ton body. Ramène ton body devant la boutique, ramène tes gars, t'inquiète, tout le monde sera payé, tout sera carré. Et là, on commence à rentrer dans cette dimension-là. Donc, du coup, quand on fait ça, il y a notre team, mais on s'allie avec d'autres gars. Ça veut dire à cette époque-là, il y a Baba, il y a Retro qui est avec nous. On inclut du monde parce que plus il y en a, mieux c'est. Tu vois ce que je veux dire? Vous pouvez faire plus de bénéfices. Mais au final, au niveau du bénéfice, ouais. À qui profite le crime? Mais c'est pas, si moi j'ai ramené 20 têtes, c'est mes 20. Frérot, moi ça veut dire que si par exemple j'ai 20 têtes, voilà. Ouais. Je ramène 20 personnes que je paye 50 €. Ok? La paire, elle coûte 150 balles. Ok? Frérot, si on la vend la paire 400 €, ça veut dire que ça m'a coûté 200 € le tout. Moi, je prends 200 € de bénéfice. Je prends 20 fois 200 €, c'est mes têtes, frère. Ah ouais, mon frère. Mais gros, mes potos, ramène tes têtes, toi aussi. Et à un moment donné, on arrivait à la logique de... Non, on fait une équipe, toutes les têtes qu'on ramène, on partage tout. On l'a fait, celle-là. Mais au début, c'est je ramène mes têtes. C'est pour moi. Mais par contre, moi, j'étais fort dans ça. Ok, je ramène mes têtes. T'as ramené 5-6 têtes. Mais moi, le truc, la force que j'avais, c'était moi qui tenais les listes. Ça veut dire que c'était moi qui étais devant la boutique, c'est moi qui parlais aux gens. Ça veut dire que je disais, je fais rentrer mes gars, mais t'inquiète, je fais rentrer aussi tes gars. T'as capté ou pas? Donc je faisais rentrer, c'est moi qui gérais un peu le truc. Donc on fait ça à grande échelle jusqu'à un jour, Dazer, du coup, il vient me voir, il me dit, ouais, il y a un pote à moi, il est venu me parler, faire une boutique comme au Japon et au States. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte, frère? Je lui dis, gros, t'es fou là, on vit trop bien, mon frère, tu vois. On va pas s'embêter à faire une boutique. Mais moi, là, t'as capté, je sors du foyer, du coup, je me dis, dehors, en fait, à Paris, c'est incroyable, tu dors dans les boutiques, tu prends v'là l'oseille. Donc, Suprême ouvre, la boutique Suprême en 2016. Et là, au début, moi, Suprême, j'arrive pas. Je fais le premier drop, il me coûte super cher. J'arrive pas à vendre. Je m'en souviens, j'arrive pas à vendre. J'appelle Daz, j'appelle Retro. Wesh, comment tu fais pour vendre ça? Parce que moi, de base, une paire, quand je l'avais tout de suite, j'en avais 10 tout de suite. Là, je vois ce compte-goutte, je vois ce compte-goutte et tout le truc. Je me dis, wesh, c'est trop compliqué. Et mon Daz me dit, t'inquiète. Au début, je fais plus Suprême, moi. Pendant un mois, je dis Suprême, je laisse tomber, moi. Je reste dans la basket et tout. Et mes potos, Dazer, tout ça, ils me disent, reviens. Je reviens. Ils me disent, c'est bon, on a la même sortie que pour la basket, que pour la sneakers. Okay. On a un Yankee tout de suite. Ah là, ça me soulage. Bien sûr, là, je vais chez Suprême, du coup, je connais. On ramène nos têtes, Razia, on crie dans la rue, on montre qu'on est là. Bah ouais, c'est comme ça aussi, c'est tout un cinéma. Tu cries, tu montres que tu gères. En fait. C'est comme non, au fait, c'est que, bizarrement, celui-ci, j'ai compris un truc, c'est con, hein, mais la personne qui connaît le plus de monde, la personne qui va faire plus rigoler la masse, et qui va plus, sous une forme, crier quand il est énervé, tout le monde va l'entendre, et bah, bizarrement, c'est lui qui peut mieux mener une troupe. C'est con à dire. Okay. Parce que quand il va parler, parce que il connaît tout le monde. Il connaît la FQ, il connaît les gars là, il connaît... Donc, il peut faire l'entremetteur, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça qui est fort. Donc moi, j'avais un peu ce rôle-là, tu vois.
Jusqu'à, donc, Suprême, on fait ça. Mais je te dis, on dévalise le truc. À un moment donné, je m'en souviens, je donne ma carte bleue. Mon pote et moi, on donne notre carte bleue à un petit. Il prend notre code, je m'en souviens, en photo. Il fait des achats avec l'argent. Bref, moi, je vois ça, tu connais. Moi, quand il me fait ça, cette histoire, moi, tu connais, en fait. Quand il me fait ça, je me dis, c'est pas grave. Mais c'est sérieux, là? Ouais, mais c'est un petit qui a fait ça. Il a fait un achat de 150 €. Et moi, quand je vois l'action, je me dis, c'est pas grave avec du recul. Je me dis, pas grave. Pourquoi? Parce que je me dis, la semaine prochaine, c'est les box logos chez Suprême. Et quand c'est les box logos, je me dis, le pull, il coûte 150 balles, il se revend 1200 €. Et je me dis, je sais que le petit va venir. Et je sais qu'il sera dans l'accueil, il va le prendre pour moi. Ça va être sa punition. Moi, j'avais déjà pensé ça. Tout était déjà huilé dans ma tête, sans prise de tête, sans brouiller ABC. Non, tranquille. Donc, le jeudi arrive, effectivement, il est là. En plus de ça, il est dans les 5 premiers, frère. Il peut avoir la couleur de ouf. La couleur qui vaut le plus cher. Cette couleur-là, elle vend 2000 pétards, carrément. Et moi, je vais le voir. Je lui dis, gros, t'as vu, tu m'as volé. Toi. Et il dit, non. Je vois, il commence à nier, il veut pas avouer. Non. Comment ça, il veut pas avouer? Non, moi, je commence à me dire, non. Bah oui. Je lui dis, gros, tu vas me prendre. Il me dit, non. J'ai vrillé, clac, tout ça. Et là, je m'énerve vraiment. Je me dis, ouais, donc toi, tu as volé, maintenant, tu veux, soi-disant. Frère, le petit, il est parti faire tout un cinéma, agression, ceci, cela, BCD avec mes gars. Maintenant, on m'interdit de Suprême, maintenant. Ouais. Mais tu peux plus rentrer dans la tigre. Je me dis, bref, au début, je crois qu'il rigole et tout, je suis plus rentré. Et vas-y, bref, du coup, moi, j'ai interdit de boutique à partir de maintenant. Bizarrement, il faut savoir une chose, c'est une erreur qu'ils ont fait Suprême. À nous interdire de la boutique, on a mieux travaillé à l'extérieur qu'en étant à l'intérieur, parce que le temps de faire toute la queue, attendre la queue, payer et tout. Là, non, t'envoies que des gens, frère. Tu regardes tout ce qui se passe. Et c'est une erreur de leur part. Ils nous ont donné plus de force à faire ça. Bah, c'est une bonne chose finalement pour toi. Au final, c'était une bonne chose. Sur le coup, t'es frustré parce que tu veux plus rentrer. Mais au final, avec le temps, quand tu prends du recul, tu te dis, mais non, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Donc, le temps continue. En 2016, tout, on est là, Suprême, on dévoile le store à fond. 2017, on nous parle encore de la boutique, en mode ça va se faire. Moi, je disais, les gars, j'y crois pas à votre truc, les frères. Ouais, Joe, faut que tu sois dans le plan sûr, c'est toi. Les gars, moi, je suis grave pas chaud. Au début, j'ai peur, moi. Mais bah oui, t'as plus envie de travailler pour quelqu'un. C'est pas ça, c'est pas qu'il faut travailler pour quelqu'un, c'est bien dans une boutique. Je sais bien mes articles, je vends, j'ai mon oseille, mais t'es mal l'équipe avec qui je suis, t'es mal l'équipe de bras cassés de la rue. Au fait, même moi, je suis en bras cassé, je mets dedans. Hein. Mais t'es mal l'équipe, faut voir les tétés. En fait, faut voir les tétés. Faut voir les tétés quand tu vois le truc. Faut voir les têtes. Tu dis, t'es mal, tu serais que nous ouvrir une boutique à Paris, soi-disant. Au début, je disais, les gars, j'y crois pas. Eh, si on va le faire, tout Joe, c'est sûr que t'es avec nous. Hein. Ok, les refs. En tout cas, sachez une chose, moi, au début, je leur dis clairement, je vais pas contribuer aux travaux, les frères. Moi, je suis honnête. Parce que j'y crois pas. Je pars à Miami, je m'en souviens. Moi, je pars en vacances. Je pars en vacances à Miami, fou la belle vie, tout ça. Je reviens, j'arrive, je vais les voir, je vois, wesh, les travaux, ils ont avancé et tout. Je me dis, wesh, c'est sérieux, en fait. Ouais, c'est sérieux. C'est du sérieux ce qui se passe. Ouais, Joe, t'étais pas là, on a tout fait. Hein. Bref, je me dis, ok, vas-y, maintenant, je suis là, tout ça. Et je m'en souviendrai toujours. Hein. Il met un post Instagram, on est posé dans la boutique comme ça, on faisait les travaux. Il dit, ouais, ouverture de la boutique 2 jours ou 3 jours après. Il met ça sur Insta. On lui dit, pourquoi t'as mis ça? Ma parole, écoute bien. Parce que vous avez des stocks, vous avez des trucs. Qu'est-ce que tu me racontes? On avait notre... Nous, on était des resellers. Ouais. Nous, tout ce que j'ai, je vends tout de suite. Moi, il n'y a pas de coffre. Ça veut dire qu'on avait besoin des frérots, ramener vos vêtements. On avait quelques vêtements, tout ça. Okay. Et je m'en souviens encore, c'était la Yeezy 350 Cream White. Ouais, je m'en souviens qu'on avait vu un Chinois, du coup, on lui a dit, tiens, on va te ramener des paires, mais donne l'argent. On a fait quoi entre-temps? On a acheté les paires, mais on a fait un mur de Yeezy, tout blanc, de Yeezy, Cream White, dans toute la boutique. C'était comme ça qu'on ouvre la boutique. C'était comme ça, tellement qu'il n'y avait pas beaucoup de trucs. Et on lui a donné le soir les paires. Mais il se passe quoi, tu sais, quand on ouvre la boutique? Choc, mais choc. Quand je te dis choc. J'ai jamais vu autant de monde venir. J'ai jamais vu un retour autant positif de ma vie. Jamais. Quand je te dis en mode... Ouais, les gars, vous avez ouvert un truc de ouf, ce qui manquait. Et je vois tout le monde passe. Mais quand je te dis, je vois tout le monde passe. Ouais, tous les gens que tu avais déjà rencontrés. Des gens que j'avais jamais rencontrés, ils viennent, ils parlent comme si on était. Mais même moi, je te dis, je suis choqué. Dans le sens où je me dis, waouh. Et on a ouvert un dépôt-vente. Donc, on voit les gens qui nous ramènent des produits. Et du coup, il y a des gens qui nous achètent des produits. Donc, il y a vraiment les deux. On voit du monde. Mais quand je te dis, on voit du monde, tout Paris vient. C'est choquant. Jusqu'à, il y a des restas qui viennent, wesh.
Au début, on ne sait même pas, nous, on DM ou quoi. Il y a des restas qui viennent, DJ Snake, tout ça, au tout début. Kalash, tout ça. Le compte Instagram, j'ai vu monter tellement vite, de 200 abonnés à... non, c'est du temps. Enfin, pull-up, c'est du temps en flèche. En flèche. Donc, 2017, on ouvre. Franchement, terrible. Hein. Je crois que la meilleure expérience de ma vie. Meilleure expérience. Parce que dans le sens où c'est mes produits, tu vends tes produits, tu es dans ta boutique, tu fais ce que tu veux, tu es à ton image. En gros, et du coup, c'était quoi En gros, le deal, c'est que chacun vend ses produits c'est un dépôt-vente. Non, encore une fois, on est une team. C'est la team que je t'ai dit. Donc, nos articles, ce sont nos articles. On met tous nos articles dedans et tout. Tu vois, donc... et on met aussi et on vend les produits aussi des gens. Mais on prend un pourcentage. Ok. Il faut savoir ça aussi, ça se passe comme ça. Et donc, du coup, ça se passe super bien. Terrible. Comme je te dis, un gros boom. Gros boom. Donc, nous propose Pop-Up Store au tout début. Hein. Chez les premiers Pop-Up Store, c'est Stadium. Stadium, après, on nous dit d'aller Luxembourg. Luxembourg, on nous demande d'aller aux Galeries Lafayette. On fait Galeries Lafayette. Galeries Lafayette. C'est pas rien, quand même. Ouais, et des galeries, on va Saint-Tropez. De Saint-Tropez, on va à Monaco. De Monaco, on va à Courchevel. Et je te dis, franchement, incroyable. Parce que je te dis, quand t'arrives à Saint-Tropez... Et moi, tu sais, j'avais jamais fait Saint-Tropez. Encore une fois, ça c'est une histoire, tiens, très bien. Et moi, je viens du foyer, frère. C'est moi qui m'occupe du pop-up à Saint-Tropez. Quand je vais à Saint-Tropez, c'est du jamais vu. Je te le dis, c'est quelque chose que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai jamais vu ça, dans le sens où... non, c'est trop. Ouais, c'est le luxe, c'est des gens, ils sont dans un autre mindset. Tu vois ce qu'on voit dans les reportages à la télé, souvent ils mentent. Ouais. Et bah là, c'est la vérité. Tu vois le reportage que tu as vu sur Saint-Tropez en mode c'est chaud, chaud, chaud. Ouais. Et bah tes yeux, tu vois, c'est chaud, pareil. C'est vraiment chaud. Non, les gens, ils consomment d'une force. Ils ont un pouvoir d'achat. Il est tellement puissant. C'est incroyable. Bref. Donc Saint-Tropez, très belle expérience. Du coup, je fais une période du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Je reste là-bas. Ah, Saint-Tropez, comme ça, c'est tu vis la vie d'Aloca. J'ai vu, je te dis un truc. Encore une fois, je te répète. J'ai dit, t'as vu d'où on vient. Tu me dis de venir à Saint-Tropez. Même si dans l'appartement, on est 12, là, frère. Et je serais trop bien. Non, t'es bien dans l'appart. En plus, je fais un pop-up store avec les mecs de la boutique Nous. C'est un pop-up store qu'on fait. C'est les anciens vendeurs de chez Colette, tu vois. Okay. Donc, ce qui était bien aussi, c'est qu'ils m'ont aussi éduqué, ils m'ont donné cette éducation du retail. Que moi, j'étais un mec du resell, du coup, j'étais un reseller, et ils m'ont plus donné... c'est quoi la diff, du coup? Moi, de base, en tant que reseller, je dois aller voir le retailer, donc du coup, le mec de Colette, pour qu'il me vende le produit, pour que moi, j'aille le vendre sous une forme dans le marché noir, comme ils peuvent dire. Mais non, pas du tout. Mais je peux le revendre à la hausse, du coup, mais qui ne sort pas de boutique. Du coup, j'ai pris en boutique, moi, mais j'ai revendu à quelqu'un qui n'a pas pu aller dans la boutique. C'est ça, le resell. Du coup, le retailer, tu vois, eux, c'était des retailers. Ça veut dire que c'est des mecs, c'est trop cool, frère. Moi, j'étais un mec, il faut tout vendre cher, il faut tout allumer, il faut tout... Joe, calme-toi. C'est pas comme ça, les clients, c'est comme ça que ça se passe. Comme ça, ils m'expliquaient un peu comment se tenir. Ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont grave aidé, d'ailleurs, à mon évolution dans le monde du streetwear, là, de tout ça. Donc, ça se passe super bien. Du coup, quand je suis à Saint-Tropez, c'est là où je rencontre un mec. En gros, je dois livrer une paire de baskets sur le yacht du client. Ok. Ouais, un gros big up à Laurent. Gros big up à Laurent, s'il m'entend. Et celui, il me dit, mais c'est grave cool ce que tu fais, tout, tac, tac, tu devrais faire la même chose aussi. Moi, je dis, j'y crois pas, encore une fois. Il appelle un gars, lui, ouais. En fait, ton histoire de vie, c'est de ne pas croire à ton opportunité. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'au final, c'est que des fois, c'est trop gros. Et on va pas se mentir dans les milieux comme ça, il y a des gens qui sont bons, qui sont vrais, mais comme il y a des véreux, on le sait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, moi, au début, je vois le mec qui l'appelle, ouais, il a un truc à Saint-Tropez, ça serait bien de le faire à Courchevel. Moi, au début, je me disais, ouais, le mec, il accroche, donc du coup, je prends son numéro et tout. Quand je finis, du coup, Saint-Tropez au mois d'octobre, je rencontre le mec au mois de novembre à Paris. Il vient me voir, il me dit qu'il a une boutique à Courchevel 1850 et dis-toi, je sais même pas ça veut dire quoi 1850, 1650 ou quoi, je cherchais. Tu me parlais d'un truc que je connais pas, frère. T'es jamais allé au ski avant? Mais frère, j'allais au ski en Ardèche, tu me dis quoi? Avec le foyer. Avec le foyer. J'ai en Ardèche au ski, tu connais. Là, tu me parles des deux stations. Donc il me dit, ouais, on va faire ça. T'inquiète, j'ai un local qui est vide. Courchevel, on va faire une boutique after drop dedans. Ton logement, tout.
incroyable. Bon, on arrive. On a une boutique After Drop collée à la boutique Chanel. Dinguerie. Le sang, c'est dinguerie. C'est-à-dire, je suis en haut, là, tout en haut de Courchevel, à côté collé à Chanel. Il faut me voir, c'est moi encore qui est là-bas. J'ai mon petit appartement juste à côté et tout, ça se passe super bien. Les clients qui viennent, des Russes et tout. Non, franchement, gens du Moyen-Orient, vraiment, c'est une autre dépense qu'à Saint-Tropez. Mais du coup, tu parlais anglais, comment t'as fait? Moi, de base, moi, je suis allé un peu aux States, j'ai la famille aux États-Unis. Donc, je parle un peu anglais, mais tu connais, moi, je parle en anglais tellement que je suis convaincant, tu vas me comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois le truc, parce qu'il y a l'énergie qui va avec. Non, je comprends, bien sûr. Mais je ne veux pas parler parfaitement, mais je suis... En fait, t'es là pour vendre. En tout cas, tu sais vendre. Je sais vendre. Non, je sais même pas vendre. Je sais t'ambiancer. Je sais te mettre dans les conditions. C'est surtout ça. C'est même pas vendre un produit. En vérité, je vends rien, parce que le truc qui coûte tellement cher, qu'est-ce que je vais te vendre en vérité? Au fait, non, tu vends rien. Enfin, moi, tu me vois dans le truc, je suis habillé en fou suprême et tout, c'est l'état d'esprit que t'aimes bien. Le mec, il est en fou suprême, il fume, il connaît des rappeurs, il connaît des footeux, et dans son truc. Au fait, tu vends rien. Ok. C'est juste qu'on dégage un truc, on est là, on sait faire, on maîtrise ce qu'on fait. C'est surtout ça. Et souvent, les gens, ils veulent appartenir à cette communauté un peu. Et j'ai compris aussi ce qui était fort dans ça, des After Drop, c'est la frite, mais c'est pas trop la frite. Donc, on peut venir. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a ce côté quartier, mais quartier chic. Parce que tu vends du Suprême, tu vends des Jordan de ouf, tu vends des Yeezy de ouf. Oui, t'es un homme d'affaires, quand même. Au final, oui, t'es un homme d'affaires, mais qui a toujours son authenticité. C'est ça qui est fort. Donc, au final, les gens, ils aimaient nous voir pour ça. Et aussi, ce qui marchait, un autre point que je comprends, c'est que si le client, tu le suis, il te voit à Paris. En été, il te voit à Saint-Tropez. À la fin, il te voit à Courchevel en hiver. Donc, pour lui, t'es qu'une source fiable pour lui. T'es aussi fiable que lui, parce que t'es au même endroit que lui. Limite, tu le suis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est ça qui a fait que ça marchait super bien. Du coup, Courchevel, terrible. Donc, ouais, la peur d'After Drop, incroyable. Donc, les footeux, Neymar qui vient, Asap Rocky restant avec lui, Migos, Lala Anthony, et tu sais que j'en oublie un tas, j'en oublie vraiment un tas. Mais comment c'est parce que, genre, leur styliste, il disait, ouais, il faut venir chez After Drop. Comment ça s'est fait? En fait, tu sais quoi? La pub et... Déjà, faut savoir une chose. Nous, on n'avait jamais d'aime les artistes. Des fois, ils venaient comme ça. Ça veut dire que ça vient comme ça. Et je peux te le dire, ça veut dire que j'étais assis sur le banc. Et comment ça, tu fermes la boutique? Non, c'était ça qui était fort. On a fermé la boutique que pour une seule personne, c'était pour Neymar. Et mes débats, je suis sur le banc, là, tu te rappelles, devant la boutique, là, le banc. Je fume. Je vois un mec qui passe. Et moi, je suis grave pareil. Je me tiens là, il vient, je le laisse rentrer. Je pose mon petit mange et tout. Je viens, tac, je m'occupe de lui. Ouais, en mode. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, tout ça? Quoi? Vraiment. Ça veut dire que c'était vraiment le bouche à oreille. Et je crois que c'est la meilleure des pubs. On peut dire encore, les réseaux, c'est fort et tout, mais le bouche à oreille, c'est ce qui est le plus efficace. Et donc, ça ramène 1, 2. Carrément, il y en a qui nous envoient des DM, ils nous disent, ouais, vous pouvez faire des cadeaux. Au début, nous, on dit non, on ne fait pas de cadeaux, nous, on n'est pas dans ça. Donc, il y a des footeux qui viennent, ainsi de suite. Karim Benzema qui vient chez nous. Okay. Non, franchement, terrible. Donc, je m'en souviens, Young Thug qui demande de venir à 4h du matin. C'est moi qui refuse parce que je suis chez WAM, 4h. Je me dis, imagine-toi, il ne vient pas. Bah, tiens, anecdote, voilà. Et je dis non, Young Thug, 4h du matin. On m'envoie un DM sur Insta, on me dit, Asap Rocky, il veut venir, il est 3h du matin. Je me dis, je ne vais pas faire la même erreur. J'y vais. Qu'est-ce que tu me racontes? Ils m'ont mis un 4-4-2. C'est-à-dire que j'ouvre à 3h, j'attends jusqu'à 6h du mat. Je suis dans la boutique. Tout rien, pas un chat. J'envoie des messages, je ne réponds pas. T'as capté, on me ghost. Et tu sais quoi, regarde la mentale, dans le sens où il est 6h, je suis énervé. Je referme la boutique. Je me dis, tu sais quoi, normalement, je vais ouvrir à 11h, je vais même pas ouvrir, moi. Je viens même pas, frère. Aujourd'hui, je viens pas. C'est bon, je suis fatigué. Je rentre chez moi, il est 7h. Il t'envoie un message. Même pas, je dors et je me réveille quand même vers les coups de 10h15. Et je sais pas, je me dis, tu sais quoi, je vais quand même aller au taf. Moi, j'aime pas trop rien faire chez moi comme ça la journée. Donc j'y vais. J'ouvre. Je vois, il y a une meuf qui vient. Une anglaise. Yeah, I'm looking for Jordan, please. Elle dit, ouais, tac, je suis là, tout ça. Elle me dit, ouais, je cherche ça et ça comme paire de baskets, tout ça. J'ai la taille, tout. Et elle me dit, ouais, désolé, c'est moi la manageuse Asap Rocky, ceci, cela. Bah, d'ailleurs, pour nous excuser, tiens, ramène-lui les paires et tout. Et je me suis dit, je vois, à payer les repas et tout, j'ai les paires à la boutique. Je dis, ok, bah vas-y, elle me dit rendez-vous, 12h30, tout ça. Je prends une trottinette, je m'en souviens. Tac, j'y vais.
Parce que je me dis, au début, j'y crois pas trop. Hein. Ouais, tu te dis bon. Ouais, exactement. Je me dis, bon, c'est quoi J'y vais. J'y vais, tac, au Lutetia. C'était dans le 6e arrondissement. Et il se passe quoi J'arrive à l'endroit, du coup, paf, tout se passe bien. On m'accueille, ouais, Jordan, c'est vous, tac, ouais, vous devez me suivre, tout ça, tac, je vois, tac, restaurant, on voit terrasse, fond de terrasse, une petite cour là. Ouais, genre vraiment caché. Caché, je vois Asap, tac, il vient, il me check, tout, je lui explique les repas, boum, bam, bam, tu connais la petite merna un peu, il faut raconter un peu l'histoire de la paire, histoire que tu connais, j'explique en anglais. Donc du coup, tout se passe bien. Tac, il me dit, vas-y, assis-toi, tout. Il y a la graille qui vient, donc du coup, tranquille, tu manges. Il explique-moi un peu, j'explique un peu ma vie, tu connais. Il me dit, ouais, tu fais quoi ce soir? Il m'invite en backstage à son concert, tout, grave cool. Okay. Tu vois. Mais dans l'action où je veux en venir, ça s'est grave bien passé, même le concert et tout s'est bien passé. Mais t'as vu, si je serais pas venu. À 3h. Non, à 11h du matin, là, parce que j'étais fatigué, là, le fait que j'ai fait de 3h, 6h, là. Si je serais pas venu, t'as vu, je l'aurais eu. Je l'aurais jamais rencontré. Rien. Et ce qui est fort, c'est qu'au fait, quand on a ramené, je crois, Quavo, on a ramené Quavo, la même chose, hein. Je suis à Marseille, on m'appelle. Je suis à Marseille. On me dit, ouais, Joe, il y a Quavo qui arrive, ceci, cela. Ma parole que je prends un TGV tout de suite. Paris, Marseille, vous. Par contre, il est vraiment venu, t'as vu, en temps et en heure. Okay. Et donc, là où je veux en venir, c'est que, ouais, Quavo, quand on ramène, et bah, tu sais quoi, ils sont fait passer le mot. Parce que juste après, il y a les rappeurs qui sont venus. Trippie Redd. Bah, t'as vu tout le gratin du moment. Exactement. Flatbush, Zombie. Je te dis des gars. Et en plus de ça, je vais t'expliquer, on était fort à Afterdrop. Je m'en souviens, parce qu'on savait très bien. Nous, on voulait jamais dire, fais une story aux gars. Non. Tout sauf ça. Tu sais ce qu'on faisait, par exemple, Quavo. Je m'en souviendrai toujours. Il avait signé un petit, là, je me rappelle plus de son blaze. Il avait fini dans son label. Il venait juste de finir il y a une semaine. Et moi, j'ai dit quoi les gars, faut mettre le son de son petit à Paris, dans la boutique. Comme ça, lui, il va se dire, même mon petit, il écoutait à Paname. Ouais. Ah, j'ai gaffe. Donc, dès qu'il rentre dans la boutique, il y a le son du petit peu. Il fait quoi? Story automatique, mon frère. Le poteau direct, il fait story. Il vient, il dit, mon gars, t'écoutais même ici à Paname, tout, il monte qu'à boutique, du coup. Donc déjà, affranchi. C'est-à-dire, je t'ai rien demandé, t'as fait le boulot, mon frère, déjà, okay. T'as capté ou pas? Donc, t'as capté, donc, vas-y, tout c'est bien. Et j'ai remarqué aussi, les carrés, ils sont beaucoup noirs pour noirs. Oui. Ça, c'est vraiment... Ça veut dire que dans un tic-bout, ouais. Quand t'es dans un tic-bout, tous mes gars, parce qu'il y a un Rebeu, il y a un Feu, il y a moi, il y avait aussi un Babtou et tout, il y avait tout. Hein. Ils n'existaient pas. Ouais, il parle qu'avec le frère. Ouais, il n'y a que le Renoir qui existe. Et carrément, à la fin, je dis, vas-y, photo. Il veut pas au début, parce qu'il croit qu'il faut avec tout le monde. Il me dit, non, toi, ouais, mais eux, non. J'ai mais ils font dur, les gens. Bref, et donc, du coup, je croise plusieurs rappeurs américains, des actrices, acteurs. Vraiment, non, grave cool, très gentil, les gens. Et du coup, vu qu'on en est là aujourd'hui, comment ça s'arrête, cette histoire d'Affordable? Je t'expliquais, moi, comment ça s'arrête. Bah, déjà, moi, Covid tombe. Oui. Covid tombe. Moi, je sens le logiciel, ça marchait plus. Hein. Juste avant le Covid, déjà, je suis... En fait, c'est pas ça. Je vois des gens qui s'intéressent au monde de la sneaker. Et vas-y, au fait, toute la hype, là, comme après une tournure, là, comme ils s'intéressent au streetwear, tout ça, je vois que le public qui s'intéresse, c'est bizarre. Ça commence à être du grand public. Ok. Et moi, dans ma logique, tout ce qui est grand public, c'est plus pour les petits, là, les petites sociétés, là. Ça va devenir pour les méga grosses sociétés. Oui, ça va courir, avec le cœur. Exact, ça va être les roules. Nous, Et moi, je voyais comme ça, et même, ça perdait de sa saveur, tu vois. Il y avait plus ce truc-là, t'as capté. Je voyais les petits, ils venaient, avant, je mettais des paires, tu savais très bien. Quand je mettais une paire à l'époque, c'était ça qui était bien. Soit tu savais que le poteau, il allait au charbon, ou soit il avait de l'argent. C'était l'un ou l'autre. Soit il était parti à la guerre pour avoir la paire, soit il avait du papier dans la poche. Mais là, maintenant, à un moment donné, 2020, 2020, tu viens... Tu vois, un petit peu, il est au collège, il a la même paire que toi, frère, t'as pu... Comment t'as eu l'argent? Tu comprends, il t'a joué, parce qu'il a fait un tirage au sort sur l'application Nike, maman aussi, tu comprends. Donc, à partir du StockX, ça commence à exister. Donc, tu vois, ça commence à être mainstream, le truc. Moi, je commence à me dire, les gars, ça me plaît plus trop. Ouais, Joe, non, ça me plaît plus, Covid tombe, voilà. Pas mieux, Covid tombe dur, maintenant. Moi, j'ai plus envie.
J'ai plus envie. Il y a des embrouilles internes entre nous. Il faut comprendre aussi. Donc il y a eu des embrouilles, 2-3 petites embrouilles internes. Moi, tu connais, au final, je sais que moi, je suis le noyau dur de cette boutique. C'est moi l'image, c'est moi... Oui, à l'époque, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. Tu faisais énormément de contenu sur les réseaux. Tu étais là tout le temps, en train de dire, on est là, on est à la boutique. Exactement. Donc du coup, tout ça, ça se fait. Et moi, je sais qu'au final, moi, personnellement, si je te parle sincèrement, je sais que je suis dans une petite prison dorée, moi. Si je veux, je peux rester, et je vais quand même vendre mes petits articles, gagner mon oseille, je sais que tout va aller. Mais je me dis, est-ce que c'est ça que je veux de ma vie? Vraiment. Vraiment. C'est à un moment donné, faire la remise en question, elle vient dans le sens où c'est bien, je revends ce qui est Nike, ce qui est Jordan, ce qui est Yeezy, Supreme, tout ça. Mais t'aurais pas pu être un peu à cette période-là personal shopper pour des gens ou ça t'intéressait pas? Je sais pas si je n'étais pas personal shopper, non. Moi, en vérité, je veux te dire une chose, hein. Je sais pas habiller les gens. Mais tout ce que je peux te dire, une chose, c'est que je peux t'avoir le produit, c'est la frappe. En mode, il n'y en a pas. T'as capté? Moi, je suis pas venu. Ah, mais ouais, tu sais pas si ça va aux gens. Ouais, moi, je suis pas. Ouais, tu peux me faire acheter quelque chose, mais moi, c'est pas. Moi, je suis pas styliste ou quoi. T'as vu? Non, je vais pas m'inventer une vie, je suis styliste. Moi, Non. Demain, il faut la dynamite, frérot. Je la ramène. Moi, je sais ça va sortir où et quand, comment j'ai les contacts pour l'avoir. T'as capté? Ça, oui. Il n'y a pas de problème. Mais pour t'habiller, frérot, non, ne demande pas à moi. Moi, j'ai les vêtements, mais ramène quelqu'un pour t'habiller, frère. Donc, moi, ça m'a jamais trop intéressé, le milieu du stylisme. Donc, du coup, moi, c'est quoi, moi, qui m'a beaucoup interpellé, c'est la phase de... tu vends des becs de produits, mais c'est pas tes produits. Tu fais de la pub pour Nike, pour Supreme, pour Jordan, tout ça. Et je me dis, ces marques-là, elles sont tellement contentes parce que tu le fais gratuitement, et même pas une paye. Bah oui. Tu comprends? Oui, toi, tu as le produit, mais tu le mets en photo avec telle personne, ça. C'est bien pour un petit peu pour toi, mais c'est énormément, c'est beaucoup pour la marque, en fait. Oui. C'est elle qui prend tout le mérite. Ouais, tu prends rien. Je prends rien, je prends de l'oseille que je prends dans l'instant T, c'est tout. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et en plus, toi, tu crois que t'es dans la haute. Quand tu fréquentes les gens, tu dis, au fait, non, tu crois que t'es dans la pièce, ah, non, tu vois juste la porte entrouverte, tu vois ce qui se passe dans la pièce, t'es pas dans la pièce. T'es grave pas dans la pièce. T'es juste, tu vois ce qui se passe dans la pièce, mais t'es pas dedans. Et à un moment donné, donc, tu vois, tout ça, ça me prend un peu, je te mens pas, ça me prend un peu. Et je me dis, ça me fait chier. Mais je veux te dire une chose, je sais pas qu'est-ce que je veux faire encore, c'est juste que je sais qu'en tout cas, la place où je suis actuellement, ça me fait chier. C'est vrai, je suis dans un siège très confortable, mais je sais que tu sais que ça va pas durer, ça peut pas durer des années. Et surtout une chose, je voulais pas couler en même temps que le business. Je voulais quitter le business. Et puis il coule. T'as tout compris. C'est tellement la base. Ouais, non, vraiment, c'est vraiment ça. C'est que, parce que tu vois, quand le business il coule, t'es avec, toi aussi t'es mort, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, toi aussi et là, je me suis dit, le but, c'est pas forcément d'attendre que... Non, je le sens, pour moi, c'est comme ça, c'est mort, je me casse. Fin, frère. Fin, je me casse. Et bah, à un moment donné, donc du coup, embrouille, tout, je pète un plomb, je me casse. Ouais, je fais un post Insta, j'explique que je pars. Mais dis-toi un truc, hein, et je dis pour me consacrer sur mes nouveaux projets. Il n'y avait pas de nouveaux projets? Frère, en vérité, il n'y avait rien de vraiment défini. J'ai fait des choses, mais il n'y avait rien de défini. Quoi? J'étais malade, Mais je me suis dit, quoi, j'arrête Afterdrop. C'est bon, j'ai au moins 1 an de salaire où je peux ne pas travailler, rien faire, payer mon loyer, dormir, aller en vacances, faire la Java, quoi. Mais il y a un problème dans ça quand t'arrêtes, c'est que sous uniforme, tu crois que cette vie-là continue, tu vois, parce que c'est compliqué, tu crois que... Oui, mais en soi, je pense que ça continue un peu toujours, mais vraiment, vraiment réduit. Ouais, mais... Parce qu'il y a des gens qui vont t'inviter à certains trucs. Ouais, je pense qu'il y a mais toujours... quand tu vois, quand t'annonces t'arrêtes, là, c'est plus comme avant, quand t'étais dedans. Ah bah oui. On t'appelle à H24, et à ça, t'es là, ouais, c'est pour moi, t'as capté ou pas? Ouais, tiens, une paire, tu reçois une paire d'une marque, ouais, tu vois. Mais là, quand tu dis t'arrêtes, là, bref, on t'appelle plus. Ouais, on t'appelle plus. Bref, mais pas grave. Ça encore, c'était pas grave, ça. Je m'y attendais. Mais surtout une chose, c'est que moi, en parlant de moi, je pensais que ça va rien changer. Je vais encore garder cette dynamique, ce rythme de vie. Je parle du rythme de vie. Donc, sauf que je travaillais plus. Du coup, tu travailles un peu plus tard, tu fais rien. Et puis, c'est pas tout le monde qui... Et le truc, c'est que tu sors tous les soirs, là.
Ah, là, bah tu rentres oui, dans un délire, c'est que t'es en boîte tous les soirs. Tous les soirs, t'es en boîte. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Tous les soirs, tu sors. T'as pas grand-chose à faire. T'as pas grand-chose à faire. Mais au fond, tu t'en... Tu vois, Mais en même temps aussi, je pense que t'as besoin de ce truc-là où tu te... Tu vis un peu. Je suis d'accord, mais c'était trop, là. Et je pense que j'essaie... Moi, j'appelle pas ça une... Les gens, ils vont dire que c'est une dépression, quoi. J'appelle pas ça une dépression, je sais pas comment appeler ça. Mais je vais me retrouver avec moi-même sous une forme. Mais en tout cas, je vais pas te mentir que pendant, 8 mois... 6-8 mois... C'était la Java. La Java. Et t'as vu, j'avais des projets. Hein. Je commençais mon art que je faisais, mais à très basse échelle. Je voulais faire une marque de vêtements, tout. Mais je faisais en mode... mais je sortais tous les soirs. Ah, fête. On part en vacances là. Et un jour, évidemment, quand t'es un peu plus broke... Quand t'es broke, t'es toujours avec sa puce. Jimmy Neutron. Quand t'es un peu plus broke... déjà, je m'en souviens, j'avais pris du poids parce que je buvais tout le temps, je sortais tout le temps, je dors mal. J'étais un camtar. La vie, j'étais un camion de sang. Donc, il se passe quoi? Je prends sport à fond. Ouais. Mais comment t'as eu le déclic? C'est vraiment d'être broke? Non, c'est pas... En partie, le fait d'être broke, ça compte. Mais aussi, c'est à un moment donné, c'est... Je veux quoi dans ma vie? C'est bon. Okay. La fête, elle est faite, là. C'est bon, j'ai fait la fête, j'ai fait la Java, c'est bon. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est ça que je veux encore? Non. Tu veux avancer? Ouais, c'est ça que je veux. Je veux avancer. Donc, mais est-ce que cette façon de penser, c'est pas au foyer que tu as toujours eu... Enfin, c'est le foyer qui t'a apporté vraiment cette façon de penser. De un moment, stop. Parce que là, tu viens de me parler en soi de ton parcours. Et à chaque moment, tu as un moment de lucidité en mode, c'est fini. C'est bon, j'arrête les conneries. Non, c'est pas forcément. Je pense que c'est l'éducation de la daronne, ça. Ok. Quand tu vas. Ça, c'est. Ouais, même, je pense que quand tu grandis dans un quartier, à un moment donné, il y a une ligne rouge que tu sais que quand tu l'as franchie, tu sais que tu l'as franchie. Tu sais que à un moment donné, tu pourras plus revenir là où tu étais. Tu le sais, à un moment donné, tu sais, on a tous fait des bêtises. Il y a un certain niveau de bêtises, tu sais que tu peux plus revenir en arrière. Tu vois. Et c'est là, à un moment donné, il y a cette alerte qui vient dans mon cerveau qui me dit, mais qu'est-ce que je veux réellement? Tu vois. Mais pour avoir quelque chose, quoi qu'il arrive, il faut souffrir. Ah bah ça. Tu vois. Obligé. Et donc, tu vois, je me suis mis à faire du sport tous les jours, même 2 fois par jour. Entre 8-10 mois, j'ai dû perdre 50 kilos. À ce point-là? Ouais, mais vraiment. Mais j'allais tous les jours. J'étais 5 km le matin. Mais attends, t'avais 50 kilos en plus? C'est même pas j'avais 50 kilos en plus. C'est juste qu'il fallait que je perde du poids. Et à un moment donné, t'es dans une lancée tellement... Tu te fais... Au fait, c'est pas... Je me faisais du mal, hein. Mais j'étais tellement rudimentaire avec moi-même. Je faisais ça tellement tous les jours. Qu'à un moment donné, même si ton objectif il est battu, tu te dis en fait tu vas encore aller plus loin. Okay. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc à la finalité, et surtout pourquoi j'ai fait ça? Tu vois, je te dis pourquoi, c'est même pas question par rapport au sport. Pour être beau gosse? Non. C'était je pouvais aller jusqu'à où dans mes limites, je te jure. Okay. Par rapport à ma vie. Donc ouais, c'était aussi un peu, on va dire, thérapeutique. Bien sûr, à fond. C'est pour savoir aussi où sont mes limites, jusqu'à où je peux aller. À ce moment-là, tu regardais des vidéos, tu regardais des trucs. Comment t'as eu de toi tout seul? Non, tu sais pas, c'est comment le sport, c'est comme... Mais c'est venu en charriant, en fait. On est venu me charrier un jour. Entre potos, Wheezy, mon pote, mon coiffeur, Wheezy. On a dit, ouais, au sport, tellement comment t'as grossi. J'ai dit, les gars, moi, si je vais à la salle, les frères, les premiers, c'est que si j'y vais, je vais plus jamais m'arrêter. Ouais, c'est ça, ferme ta gueule. Ah ouais, c'est comme ça, bah ok, je vais vous montrer, les gars. Ça s'est passé comme ça. Ok, c'est en mode, je peux. En mode, les gars, si je fais, moi, je m'arrête plus. Au fait, moi, c'est tout. Moi, mon problème, c'est tout ou rien. Okay. Il n'y a pas de juste milieu. Et donc, dans ce délire-là, je commence, du coup, avec eux. Mais moi, question, ils arrêtent avant moi, je suis dans le truc. Ouais, toi, c'est bon, ça a été... Ça s'est capté ou pas? Je suis dans le truc. Donc, du coup, une fois que j'ai bien fait mon sport et tout, là, je me dis, je vais reprendre mon art un peu. Mais vas-y, j'ai pu... Et à ce moment-là, j'avais moins de thunes aussi, parce qu'il faut ça, hein, que je parle du sport, ça prend beaucoup de temps. Je travaillais pas à ce moment-là. Je me suis consacré à ça, et même... Et l'oseille, je dépensais, spend, il n'y avait pas de rentrée au final. Tu vois. Okay. Et à un moment donné, je me dis, c'est bon, physiquement, psychologiquement, c'est même pas physiquement, psychologiquement, je vais beaucoup mieux, tu vois. J'ai su faire mon deuil d'after drop, j'ai su faire tout ça, t'as capté. Non, parce qu'en fait, en gros, toute ta période où t'étais en boîte, enfin, c'était une dépression, quoi. C'est une dépression, mais j'appelle pas ça. Oui, moi, on n'aime pas le terme. Non, pour moi... On le conscientise pas, je pense. Ouais, c'est même pas question, j'aime pas le terme ou pas. J'étais pas bien, j'avais besoin de me retrouver avec moi. C'est là où je dis dépression, c'est trop fort comme mot, c'est trop puissant.
Dépression, c'est fort. Quelqu'un qui est... Parce que tu me parles de ma dépression, c'est une dépression d'enfant que j'ai. Je suis en te boire. Alors qu'il y a des gens, ils sont en dépression, ils sont chez eux, ils sont en PLF. Ouais. Eux, c'est la vraie dépression. Donc, je sais pas si c'est une dépression. Donc... Une période de mou. Une période, ouais, où j'étais un peu perdu, une période de perdition, où voilà. Et donc, du coup, je me dis, vas-y, j'en prends mon art et tout, tac. Je vois, je suis pourri, je suis nul. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, frère? T'as vu, au début, j'avais du vieux matos et j'ai pas d'argent pour acheter du matos. Et c'est là où c'est fort, j'en reviens à Dazer, on sent le premier gars que je te dis. Ouais, qui t'a emmené dans le business. Et un jour, il m'appelle. Ouais, Joe, ça va quoi? Ouais, ça va toi. Ouais, je sais pas un plan là. Je lui dis, mais il y a plus de plan, c'est mort là, gros, t'es fou là. Je lui dis, y a plus rien. Il me dit, ouais, Instagram, tout, Tigou, y a plus rien avec ce que t'as fait auparavant, y a plus rien. Y a plus de travail ou quoi. En mode. Je dis, mais c'est fini ça, les bails d'Insta, collaboration, t'es payé, ça n'existe plus ça. Je lui dis, c'est KO. Il me pose une question. Et c'est là où je dis qu'il est bon, le Dave. Il me pose une question. Il me dit, s'il y a une chose que tu voudrais faire aujourd'hui, ça serait quoi? Mais attention, n'aie pas honte. Dis-moi ce que tu veux. S'il y a une chose que tu voudrais faire, c'est quoi? Tu sais, et j'ai commencé un peu mon art, mais vite fait, je le faisais très mal. Je dis, t'as vu les mecs qui font des tapis avec le pistolet et tout? Il me dit, ouais. Je dis, moi, mon matériel, il marche plus, il est KO. Je dis, j'ai plus d'oseille, mais j'aimerais bien le faire. Et en plus, toi, Dave, t'es un graffeur. Je sais que t'as une fibre artistique. Et carrément, moi... Mais comment ça devient d'ailleurs Attends, je vais t'expliquer. Comment ça devient le fait de faire Parce qu'en fait, j'ai vu la technique en premier, je me suis dit, ouais, je suis dingue. Okay. Et la technique, je me suis dit, dingue. Et carrément, je veux dire, tellement que je suis fou, hein, parce que lui, c'est un graffeur. Moi, avant, j'ai graffé mon blaze, mais lui, non, c'est un tagger. Moi, j'ai graffé mon blaze, juste écrit JDO partout. Lui, c'est un vrai tagger. Et je m'en souviendrai toujours, je lui dis quoi, et je pense encore en mode commerce. Je dis, tu sais quoi, vu que toi, t'as la fibre artistique et moi, j'ai la fibre commerciale, tu fais, moi, je vends. Encore avec mon cinéma, Il voulait pas lâcher son truc. Moi, je voulais voir un truc. Et tu sais, c'est lui qui me dit, mais t'es fou, toi, Joe. Il me dit, tu peux tout faire. Il me dit, tu peux tout faire, gros. Il me dit, arrête de croire quoi que ce soit, tu peux tout faire. Ne te sous-estime pas, t'es un bec de gars, fais-moi confiance. Gros, je dis, mais j'ai pas d'oseille, de toute façon. Il me dit, viens chez moi. Je viens chez lui, il m'achète le matériel. Il me dit, tiens. Donc là, je parle un peu avec lui, il m'explique les couleurs, tout ça, comment ça marche, bien, tac, tac. Nuit blanche sur nuit blanche. Et je te dis, le poteau, il a pas mon âge. Hein. Le poteau, il est beaucoup plus âgé, il est à la quarantaine, il a des femmes, enfants. Le poteau, il faisait des nuits blanches avec moi, pour moi. C'est pour ça que, t'as capté, il venait chez moi. Le gars, c'est un bon de ouf. Bref, on apprend de ouf. On apprend tous les deux, du coup. On est lui et moi, du coup, t'as vu. Mais j'apprends de ouf. Parce que le matériel, c'est lui qui me laisse. C'est moi que je connais pas là. Je continue. Ouais, tu continues à... J'apprends, on s'appelle, boum, tac, tac. Il me dit ça, les techniques, ceci, cela. Et justement, comment t'as fait pour apprendre? T'as regardé des tutos? Autodidacte, de ouf. Ça veut dire qu'à un moment donné, encore une fois, je dis, moi, c'est tout ou rien. C'est-à-dire, si je veux faire quelque chose, à un moment donné, une fois que tout le matériel et tout, mon ref, s'il n'y a pas qualité, en mode que ce soit Netflix, en mode parfait, on ne fait pas, mon ref. C'est clair. Moi, c'est simple. Je vais dans le truc. Si je fais quelque chose, soit je le fais bien, soit je le fais pas. Donc, je suis parti de là. Donc, du coup, pour que ce soit bien, il faut travailler. J'ai fait des nuits blanches et des nuits blanches de ça. Des toiles que je donnais à mon entourage, mon petit-neveu, c'était mal fait, mais je donnais. Mais ça me faisait... Les faits qu'ils aimaient aussi, ça me faisait plaisir. Parce que... Oui, parce que c'est tes premiers... C'est mes premières œuvres. Donc du coup, je vois que le petit, il aimait bien, mon grand frère, il me soutient. Donc, même si je vends pas, même si je montre pas aux gens, ça va, c'est cool. Jusqu'à un jour, je me sens, entre guillemets, prêt à mettre sur Instagram. J'ai mis mon premier truc sur Insta. Genre, je crois que j'ai reçu 80 DM. Ma parole. J'ai mis et toi-même, t'étais choqué parce que... Ouais, en fait, c'est pourquoi? Parce que j'ai fait mes stories, tac, tac, et vers 1, 2, 3 stories. Et quand je finis... Au fait, je commence à 15h ma toile, et j'ai fini à 5h du matin. Et je pose quand c'est fini, en mode, je fais une story à 5h du matin quand c'est fini, mais je suis éteint, je suis fatigué, je vais dormir. Quand je me réveille, je vois le nombre de DM que j'ai. Incroyable. En mode, wesh, dinguerie ce que tu fais, Joe, dinguerie, tac. Il y a un gars, il me dit, tu peux me faire mon logo? Moi, j'ai peur. Ouais, ça y est. Je me dis, au fait, le business, et c'est là où tu vois que c'est fou, hein. Mais il me dit, ouais, tu peux me faire mon logo? Il me donne la taille et tout, il me dit combien? Ça, je me suis dit, attends, moi qui ai vendu des produits à 10 balles, j'ai vendu des chaussures à 10 000 euros, j'ai vendu des pulls, des t-shirts à 5 000 euros.
Je peux pas dire un prix pour moi par rapport à ce que je fais. Et j'ai un blocage. Je savais pas dire combien. Je savais pas. Mon premier, il me demande son logo. Je me dis, wesh, qu'est-ce qu'il me raconte, le poteau? Au début, je dis quoi? J'ai peur. J'ai un prix dérisoire, le sang. Normal, parce que tu sais pas ce que tu vends, tu sais pas c'est ton Exactement. premier client, de toute façon. Le premier client, il a toujours de la chance. Hein. Joe Delta, le sang, bien vu, mon frère. Et il me le prend. Tac. Et quand je fais son logo, je mets sur Insta. Mais vu qu'on a un groupe de poteaux, ouais, je t'ai fait le logo du poteau, tu peux me faire mon logo? Ok. Je fais le logo du poteau. Un troisième. Et j'augmente à chaque fois un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et de toute façon, tu connais un peu maintenant comment faire le logo. Ouais, je connais, mais et en vérité, je connais fait, mais je vais te dire un truc. Quand je regarde l'étoile que j'ai fait, là, j'ai envie de vomir, le sang. Parce que c'est les premières aussi dans le sens. T'avais pas plus de technique, t'avais pas plus de trucs. Mais j'ai compris aussi une chose, tu sais. Ok, quand tu fais quelque chose vraiment avec le cœur et la volonté, ça se ressent. Ça, c'est un truc que j'ai compris. Quand quelqu'un met tout son cœur et sa volonté, et quand il te ramène le truc en mode, tu sens qu'il a mis toute son énergie dans ça, et ben ça peut que être, je sais pas, c'est gratifiant. Même toi, t'es content en tant que client. Je sais pas comment t'expliquer. Donc, tu vois, au final, quand je regarde ces toiles-là, ça me fait chier. Mais je pense qu'ils sont contents de les avoir parce qu'ils essaient de me reprocher quelque chose. Mais, donc, du coup, au fur et à mesure, ça augmente et tout, ça prend. Je vais t'expliquer les dingueries. Hein. Mais moi, de base, faire des logos, ça me casse les couilles, quoi. Ça me plaît pas. En vérité. Je sais pas français. C'est trop. Non, simple. c'est pas ça. C'est simple. C'est reproductif. C'est un peu. C'est oui, bien. Tu voulais faire tes propres tableaux. Voilà, mais c'est bien parce que ça me donne de l'oseille, tu vois. Et tac, il se passe quoi? Big up à Alex de Tiller aussi. Alex Dropshort, excuse-moi. Non, quel Alex? Je suis un ouf, moi, Alex. Olivier Dropshort, frérot, et Jeff Tiller, les fans. Quand il me voit faire ça, il me dit on a un local. Il est vide, on l'utilise pas. Tu le veux? À Jacques Bonsergent. 500 mètres carrés, je suis tout seul. Il me donne un local à Paris, République. Sur 500 mètres carrés, je suis seul. Et carrément, j'ai peur au début. C'est tout petit. C'est trop grand pour moi, frère. Donc, je me mets là-bas et tout. Mais c'est grand comment tes machines pour vous? C'est un pistolet, un cadre, une toile et de la laine. Voilà. Ok. On doit venir dans les grands... et une tondeuse. Dans les grandes lignes, c'est un pistolet à coudre, de la laine, une toile spéciale, une fois un feutre pour dessiner, une tondeuse et de la colle spéciale pour la laine. Et puis après, je peux te faire des choses grandioses avec ça. Ok. Et non, parce que tu vois, je me dis... Ouais, parce que la superficie... Voilà, je me dis, est-ce que t'avais des grosses machines? C'est comme ceux qui sont en textile. Je vais te dire une chose. Je devais prendre même pas 10 mètres carrés, moi. Même pas 5 mètres carrés pour travailler. Mais il y avait tout le reste, c'était vide. Et donc, je suis là-bas et tout. Coup, je commence à avoir une collab officielle. Staple, la marque de New York. Staple, la marque des vêtements. Ils font un pop-up pendant la Fashion Week avec Black Rainbow. Ils me demandent une toile, je fais le pigeon, tout. Je fais Honor de Gift, la marque de Russell Westbrook. Je fais aussi Lily Crux, c'est ce qui fait ses ongles. Ouais, j'en fais quand même, il y en a, t'as vu. Et à quel moment, en fait, du coup, tu fais tes propres toiles? C'est là, non, mais moi, déjà, de base, je veux faire mes propres toiles. Mais ça me paye, ça. Oui, bah oui, c'est le travail. Tu vois ce que je veux comprendre? Ce qui est le problème à un moment donné, c'est que, t'as vu, ça me fait le travail, donc je suis obligé. Et carrément, ça me fait chier de mettre sur les réseaux, mais je suis obligé, parce que, vas-y. Il faut que tu payes tes trucs. Exactement. Et du coup, moi, je veux faire de l'art. J'ai déjà un peu mon délire d'art et tout. Et il y a mon poteau Panel. Un pote à moi, P4. Ok, il fait de la peinture à l'huile. Il fait tout ce qui est un peu cubiste et tout. Et vas-y, un jour... Mais du coup, t'as été intéressé par l'art avant... Oh, bien sûr. Avant tout ça? Mais bien sûr. C'est quoi ton premier crush? Après, moi, art, ça veut dire que moi, Cause, il m'a beaucoup... C'est vraiment, déjà, c'est lui qui m'a mis dans tout ça, parce que je vais pas te mentir. Au fait, l'art, je suis lié à l'art pour... Comment? Au fait, tout est lié. Quand je campais à Colette, du coup, 2014-2015, je commence à comprendre c'est quoi l'art. Cause, je vois les bières briques, t'as capté. Je commence à voir plusieurs choses. Le monde du graphe, du coup, on m'explique aussi Basquiat, t'as capté. Okay. Tu vois, Andy Warhol, tout ça. Il y a plein de choses. Donc, après, même, tu vois les collaborations que les marques font. Suprême, ils m'ont énormément éduqué aussi. Ah oui, Suprême, il faut dire un truc. Suprême, on a beau dire ce qu'on veut. Mais dans la culture, vraiment, ils t'éduquent à travers les vêtements. Suprême t'éduque à travers un vêtement. C'est réel, au niveau de l'art, au niveau de l'histoire, au niveau de plein de choses. Ça, faut prendre ça en compte. Donc, rapport... Enfin,
Comment Par exemple, Supreme, ils ont fait Damien Hirst. Voilà. Ils font un box logo polka dot. Damien Hirst. Damien Hirst, c'est un artiste anglais. Sa signature, lui, c'est de faire des dots de toutes les couleurs, mais eux, ils arrivent à te le mettre sur un t-shirt. Donc toi, quand tu connais pas le t-shirt, ils ont fait une collab Damien Hirst et Supreme, tu vas te renseigner sur Damien Hirst ce qu'il fait. Donc tu commences à comprendre. Quand tu vois, il y a des planches Georges Condo, Supreme aussi, tu vas regarder. Tu comprends. C'est quand il y a plein de choses comme ça, au fait, quand il y a toutes ces choses-là qui sont faites. En fait, tu ne faisais pas que vendre des vêtements, Non, tu t'es intéressé mais vraiment mais à 100%, t'es obligé de s'y intéresser. Et en fait, ça devient une passion, le truc. T'as capté ce que je veux dire ou pas? C'est pour faire comprendre que toutes ces choses-là, en fait, tout est lié. Ça veut dire qu'un mec qui aime vraiment tout ce qui est hype, en mode Supreme, Off-White, les Jordan, toute collection, il connaît là. Il connaît un minimum là. Un minimum, bien sûr. Il est obligé. Ben ouais, parce que tout ça, c'est relié. Bah ouais, quand je lui dis, ouais, il y a Soraya Makos qui sort, et gros ami qui connaît, c'est sûr qu'il vient courir avec moi. Il sait quelle pièce va sortir, frère. Des pièces toutes en métal, en robocost, on sait déjà. Même si on n'a pas vu la pièce, voilà, les artistes, du coup, ils ont leur identité visuelle. Donc, directement, quand on parle d'artiste, on a déjà l'identité visuelle qui vient en tête. Donc, ouais, j'étais déjà lié un peu à tout ce qui était un peu art. Mais je me suis dit, et ma réflexion, c'était quoi? C'était, déjà, moi, un tapis au sol, ça me plaît pas. Je ne suis pas sincère. Ce qui est au sol, moi, quand je le fais, mettre au sol, non. Moi, je me suis toujours dit, c'est un tableau. Comme un tableau. Tu t'enchasses, tu le mets dans ton cadre, caisse américaine, tu mets au mur, tout bien propre. Donc, du coup, pour commencer, pour rentrer dans tout ça, au fait, c'était vraiment quelque chose de contemporain que je voulais être, tu vois, c'est très actuel. Quelque chose de très moderne, excuse-moi. Très, très, très moderne, excuse-moi. Donc, j'y vois Panel, l'art qu'il maîtrise très fort. Hein, c'est du cubisme et tout. Donc, on s'appelle. Je dis, ah, frérot, ce serait cool qu'on fasse une collab et tout. Boum, bam. Donc, on part sur une toile. Très compliquée à faire, qui m'a pris 400 heures à réaliser. Ouais, énorme. Du coup, qu'est-ce qui prend du temps dans ce truc-là? Enfin, j'avoue, j'arrive pas à vraiment visualiser ce que tu fais. En gros, je vais bien expliquer ce que je fais. C'est du tufting, t'as vu? C'est du tissage sur toile, exactement. Ok, mais au fait, chaque étape est très longue. Du coup, faut préparer. Tu vas dessiner soit sur tablette ou soit sur toile, comme tu veux. Ok. Ça va prendre son temps. Il faut que tu poses ta toile de tufting, du coup, sur ton cadre, que tu viens tendre, soit à la graffeuse, soit avec des petits clous spéciaux, excuse-moi. Et ensuite, ton dessin, il doit être retranscrit sur le rétroprojecteur à l'envers, parce que tu travailles sur l'envers de la toile. Donc du coup, tu dois venir décalquer, faire donc toutes tes lignes et tous tes dégradés de couleurs, toutes les séparations de couleurs. Donc aussi, c'est énormément de temps. Une fois que c'est ça, il faut que ton carré soit parfait ou ton rectangle. Parce que tu vois, forcément, typiquement, j'ai déjà vu tes vidéos sur Insta, c'est en accéléré. Ouais, moi, je exactement. me dis... Tu penses que ça prend... Ouais, tu penses que moi ça aussi, prend... je peux faire. Exactement. Tu penses que ça prend... Tu vois, tu me dis 400 heures, je suis là en mode... Non, c'est réel. C'est pour ça que c'est réel. Non, parce que je vais t'expliquer. Et maintenant, il faut dessiner. Et un dessin comme ça, par exemple, sur cette toile-là, il faut compter 5... Quand tu fais le décalcage, je prends le décalcage, compte 5-6 heures. Donc on commence à minuit, à 6 heures du matin, t'as fini. Une fois que ça c'est fait, là, il faut tisser. Donc le truc, c'est quoi? C'est que ça veut dire que t'as un pistolet. Et un pistolet prend qu'une couleur. Sur ta toile, t'as combien de couleurs? Il y a au moins 60 couleurs différentes. Ah oui, c'est une galère. T'as capté? Une galère, le but, tu vas pas faire tous les rouges. Il y a du rouge là, tu vas te perdre. T'es obligé d'aller progressivement. Ça veut dire que ton rouge, tu vas le remettre peut-être 10 fois peut-être le rouge. Le bleu, tu vas le remettre aussi 10 fois, le jaune aussi. Et tu dois tout faire pour que tout... soit beau avec le... Et ensuite, une fois que tu as tissé, il faut tondre. Ça veut dire que quand tu vas tondre, ça veut dire qu'il faut que tout déjà soit plat. Il faut qu'il y ait ensuite du relief. Il faut pas que les couleurs se chevauchent les unes des autres. Il faut que les couleurs soient indépendantes. Il faut que chaque couleur soit indépendante, en fait. Vraiment, faut que tu... C'est une galère, en fait. Il faut avoir quelque chose de net. C'est une galère. C'est une vraie tannée. Tu vois, et c'est pas en mode t'as une grosse tondeuse, non, c'est une petite tondeuse avec ta main, vraiment. Ouais, c'est de la minutie. Et ouais, exactement. Une erreur quand c'est pour la tonde, c'est foutu. Et comment tu fais si, par exemple, je vois ça comme un dessin, si par exemple t'as gribouillé et c'est pas bon, comment toi tu fais pour enlever?
ton erreur. Ouais, il n'y a pas d'erreur. Dans le sens où, oui, avant d'y aller, il faut grave réfléchir. Ça veut dire Ok, que. d'accord. Non, c'est pas un dessin. Il faut comprendre un truc. C'est pas un dessin. Oh, ouais, non. C'est qu'avant d'y aller, frérot, sois bien sûr de toi. Parce que même si tu veux recommencer, la toile, elle va te fragiliser. Du coup, c'est plus bon. Tu peux craquer à tout moment. Donc, non. Quand tu vise une bonne fois pour toutes. C'est quelque chose. Donc, ça t'est Au arrivé fait, combien de fois au début. Vraiment au début? Ouais, au début, ça m'est arrivé une fois, je fais une toile à la fin des fins, la toile a craqué. Ouais. Au début, ouais, ça m'est arrivé. Je te mens pas que c'est dur à digérer. Hein. Parce que t'avais passé des heures et des heures sur le truc. Exactement. C'est dur à digérer. Craquage. J'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs. Donc, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé aussi pas très longtemps, aussi, là. Tu vois, aussi, craquage. Soit c'est la fatigue. C'est même pas la fatigue, des fois. Des fois, c'est trop à faire. Au fait, c'est pas ça. C'est que moi, je suis quelqu'un... La tondeuse, par exemple. Je suis tellement mat. Comme je t'ai dit, soit c'est tout ou rien. Et mon problème dans tout ça, c'est que quand je vais venir commencer la tondeuse, je veux tellement que ça soit net, des fois... T'abuses. J'en abuse. Exact. Il faut savoir dire stop. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Et c'est pas, je vais d'un coup fort, non. C'est-à-dire, je vais laisser sur mon endroit peut-être pendant 45 minutes, mais tout doucement. Mais à un moment donné, tu vois, ça se fragilise. Et c'est là où j'ai compris que des fois, je veux trop atteindre la perfection. Et c'est ce qui, des fois, ça me bloque parce que ça me porte en ma défaveur dans le sens où je fais rien à la finalité. Tu comprends ce que je veux dire? Tellement que tu veux faire des choses trop bien, bah, à la finalité, tu proposes rien, frère. Tu vois, donc c'est là où je me dis, sur ça, j'essaie de faire un travail sur moi énorme, tu vois. Mais du coup, en ce moment, là, enfin maintenant, c'est ta marque. Tu travailles tout seul? Non, moi je suis artiste, du coup, moi, il faut savoir que maintenant, depuis le temps, ouais, j'ai dessiné, j'ai mon identité visuelle à moi que j'ai créée. Du coup, je fais mes propres tableaux. Je suis résident dans un atelier. Je suis artiste résident dans un atelier. C'est un atelier, du coup, de tufting, mais aussi qui est ouvert au public. Dans le sens où on peut accueillir, du coup, société ou particulier, jusqu'à 6 personnes. Pour faire des ateliers. Exactement. Okay. Et c'est moi, du coup, le prof. En gros, ça veut dire que je peux prendre jusqu'à 6 personnes. Donc là, tu peux me donner des cours. Ça veut dire que là, tu viens, tac, je te donne des cours à la fin. Et en combien de temps t'as un mini niveau? Demain, tu viens. Ouais. Je me demande, tu viens, t'es avec moi. Sans moi, non, mais avec moi, directement, je vais te mettre dans les conditions. Donc, je vais te mettre à un bon niveau directement parce que je vais venir, je vais t'assister. Je vais pas faire pour toi, mais je vais t'assister. Si je vais faire le truc de mon podcast, là, je vais faire le logo, ouais, tu vas faire le truc. Ah oui, mais... Combien de temps ça peut prendre? Ou c'est chiant? Ou non, comment ça se passe? Déjà, il faut que je vois le logo... Ah si, je vois, mais si. En 4 heures, c'est réglé. 3-4 heures. Ah en ouais, gros, la formation, elle dure 3 heures. Ok. Tu repars avec ta toile. Ok. Le but, c'est de créer une toile pendant 3 heures et tu repartes avec. Ok. Tu vois. Et il faut savoir, donc, du coup, pendant ces 3 heures-là, moi, je suis avec toi. Ouais, donc tu me montres tous les... Parce que déjà, tu vois, moi, je sais que j'ai des petites notions en couture, mais c'est pas du tout la même chose. Non, il n'y a rien à voir. Il y a vraiment rien à voir. C'est que le truc, là, je vais te faire le dessin pour qu'il soit... Au fait, je vais t'expliquer. Et ce qui est intéressant dans ce métier, dans ce que je fais, dans cet art-là, là, ce que j'aime, c'est que si tu respectes pas une étape, t'es cuit. Ton dessin, il faut qu'il soit nickel. Quand tu décales, il faut que ce soit propre. Il faut que ta toile soit tendue maximum. Il faut que tu mettes la laine très bien. Parce qu'au fait, si je dessine mal, si je fais mal mon décalcage, du coup, le dessin, la toile, elle sera pas belle. Si la toile, elle n'est pas tendue, tu tisses mal. Si tu tisses mal, quand tu vas tondre, ça va mal tondre aussi. Tu comprends ou pas? Que des non, galères. en fait, tout se suit, au fait. Exactement. Ouais. S'il y en a un truc qui n'est pas respecté, tout se suit. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut respecter vraiment tout. Toute la charte, là, il faut vraiment la respecter. Et ensuite, tu peux faire naître un produit. Mais en gros, en 3 heures, avec moi, oui, confirmé, tu peux venir créer ta toile et repartir avec. Et il faut savoir que demain encore, j'ai un atelier à 13h. De la semaine dernière, j'en ai eu. Je fais aussi les enfants, les adultes, je fais vraiment tout le monde. Vraiment. Et en soi, non, tu peux venir... tu vas pas faire un grand format. Tu vas faire un format... Il appelle un format moyen, mais un truc bien quand même. On va passer à une partie de l'interview que j'appelle les questions Aura. Parce que mon podcast s'appelle Aura. Ouais. C'est des questions un peu deep. Ouais. Et on est parti. Vas-y. C'est quoi la plus belle leçon que tu as appris, même dans la douleur? La plus belle leçon, je pense que... La plus belle leçon, c'est une bonne question, même dans la douleur. Rester humble. Ouais, je te jure. Tu sais quoi, faut pas être faux dans la vie. Reste qui t'es
et respecte ton prochain. Crache pas du venin sur les gens. Reste humble, calme, tranquille. Ouais, même dans le pire des moments. Parce que c'est dans le pire des moments que tu peux faire la plus grosse des dingueries. Donc, t'as capté, ça veut dire que dans le sens où, déjà, faut pas trop gonfler. Même quand t'es bien, quand t'es bien, gonfle pas envers les gens. Jamais. Ça, c'est un truc que j'ai jamais fait. Quand t'es énervé, va pas cracher du venin sur les gens. En gros, ouais. Et c'est pas facile, hein. Ce que je te dis là, c'est grave pas facile. Non, mais hein. en fait, tu vois, cette partie de l'interview aussi, c'est en gros une partie de. Aussi pour la transmission. Ok. Tu vois, parce que il y a plein de. Même si on a des âges, etc., il y a des choses qu'on n'a pas toujours captées. Mais bien sûr. Et pourtant, il y en a qui ont capté, il y en a qui n'ont pas capté. Même demain, tu as 50 ans, bah, il y a des choses que tu n'as pas captées. Bien sûr. Et moi, je pense que mon truc, c'est que. Pour moi, de toute façon, pour moi, tout est question d'énergie. Ok, l'énergie bonne que tu y mets quelque part à tes revenus. L'énergie mauvaise que tu y mets quelque part à tes revenus. Pour moi, c'est comme ça. Donc, pour moi, je te jure que... Ouais, rester humble, positif. Même dans le pire des moments, rester positif. Et c'est pas facile à dire, je te le dis comme ça, mais c'est pas facile, je le sais. Mais en tout cas, voilà, ne pas noircir son cœur. Tout faire pour pas noircir son cœur. Parce que la vie, elle est trop courte. On s'en rend pas compte. C'est tellement court, le temps, il passe tellement vite que ramener de la noirceur en soi, bah, frère, tu t'es plus détruit qu'autre chose, frère. Tu te détruis toi-même. Ouais, exactement. C'est ça, c'est de l'autodestruction. Et frère, on se dit qu'une fois, frère, on joue pas à GTA, t'as vu, c'est pas... T'as capté, t'as vu, si aujourd'hui c'est noir, dis-toi, c'est un jour demain dans ta vie, mais c'était noir, c'était même pas blanc, frère. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est ça qu'il faut comprendre un truc, c'est que sois actif tous les jours, pour toi, pour ta santé, pour peu importe ce que tu fais, et faut pas broyer du noir. Ouais. Ce serait quoi ton plus gros échec? Il n'y en a pas d'échec. Non, aucun échec. T'as des regrets? Regrets, ouais. Échec, non. Parce qu'on fait que apprendre. Ouais, bien sûr, regret. J'aurais peut-être voulu... Ah bah oui, quand c'est des fois, c'est la première fois que tu fais un truc. Ah bah oui, tu regrettes, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Bien sûr, j'en ai des regrets, j'en ai un tas de regrets, bien sûr. Mais attention, ces regrets-là m'ont fait comprendre que j'aurais pu ces regrets-là. C'est pas même des nouveaux regrets, j'en aurais peut-être pas, dans le sens où si demain j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire réellement. Et attention, quand je parle de regrets, c'est pas des regrets, oh j'aurais dû, oh j'aurais pu. Non, parce que tout ce qui m'est traversé l'esprit, je l'ai toujours fait. C'est peut-être, j'aurais dû faire mieux. Ah, j'étais peut-être trop agressif. Ah, j'étais peut-être trop doux. J'aurais peut-être dû aller plus fort. Tu vois, en tout cas, tout ce que j'ai voulu faire, moi, je l'ai fait. C'est pour ça que le regret, c'est grand mot. Je regrette des choses, peut-être que je l'ai pas fait de la bonne façon. C'est ça. C'est la façon dont elle a été faite. Okay. C'est la façon. Ouais. Mais sinon, pas d'échec. C'est que de l'apprentissage. Et pour tout le monde. Je pense que pour toute personne sur cette terre, on pense que, ouais, échec. Il n'y a pas d'échec, frère. T'es ouf, toi. T'as appris. Et parce que c'est peu importe pourquoi. Parce que demain, peu importe, hein, un maçon, ce que tu veux, frère. Quelqu'un qui veut être maçon. Ça n'a pas marché. Mais frérot, au moins, tu sais pourquoi ça n'a pas marché. T'as les tenants et les aboutissants. Tu sais demain où tu vas continuer d'avancer. Donc, il n'y a pas d'échec dans ça. T'as fait quelque chose. Et c'est ça le plus important. C'est t'as fait quelque chose. C'est pas... Et il y a un truc, c'est pour ça que moi, il y a certaines personnes, célébrités, des fois, je regarde, je me dis, c'est des braves, même si c'est des braves. Par exemple, Bernard Tapie, lui, c'est l'exemple parfait qu'il n'y a pas d'échec, le sang. Il a tout essayé, il a tout fait, frère. Ouais, il a tout essayé. Ouais, il a tout fait. C'est bon. Mais c'est vrai, il n'y a pas d'échec. T'apprends. Et même, tu vois, tu fais quelque chose aujourd'hui, le fait que tu aies fait quelque chose aujourd'hui, ça va t'emmener ailleurs demain, ça va t'emmener plus haut, un petit peu plus haut, ça va t'emmener en tout cas dans une autre sphère, frère. Alors que si tu restes dans ta chambre, tu fais rien, mon ref, t'inquiète, personne va venir te chercher, tu vas rien faire toute ta vie. Il n'y a personne qui va venir te chercher. C'est sûr, c'est là où j'en viens. Donc, pour toute personne, en vérité, il n'y a pas d'échec, on apprend. Ouais. Si tu devais aller dans ton histoire, enfin retourner dans ton histoire à un moment, et l'histoire du monde, tirer où? Et là, j'irai sur la terre de ma maman, déjà. Ouais, au Togo, déjà, et en même temps aussi, le Togo. Tu ferais quoi là-bas? Ma famille. La famille, je ferais quoi? La famille que j'ai pas pu voir autant que je parle de ma mère. Parce que ma mère, elle vit ici, elle est souvent aussi au Togo, mais ma famille qui vit là-bas, tu vois. Okay. Ma famille vraiment très très proche. Et même, je veux pas te mentir aussi, j'ai grave envie d'aller en Afrique. T'as capté? Aujourd'hui, je sais faire quelque chose de très fort. J'ai grave envie d'aller retransmettre en Afrique ce que je sais faire aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses comme ça aussi qui m'intéressent.
Donc, et dans le monde où j'aimerais aller, je veux dire une chose, Dieu nous a mis sur cette terre, c'est pour qu'on visite toute cette terre. Non, mais quand je te dis où t'aimerais aller, c'est dans quelle période? Genre, en Oh. gros, dans l'histoire. quoi. Dans l'histoire, non, mais en vérité, moi... Si t'aurais pu être une petite fourmi à un moment précis de l'histoire, que tu vois les choses qui se passent, tu serais allé où? Je peux pas te dire, je sais pas. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de faire, moi, là, conscieusement, tu me parles de... J'aimerais faire le tour du monde, moi, tu vois, par exemple. Ok. Moi, j'ai un projet, c'est que j'aimerais faire le tour du monde. C'est faire le tour du monde. Et dans chaque pays où je vais, je laisse une œuvre d'art que je laisse dans l'endroit où je suis. Et sans... Je veux pas que ça soit monétisé ou quoi. Je veux pas d'oseille. T'as capté? Tu veux vivre cette expérience. Je veux vivre une expérience comme... Et je veux la vivre, que c'est comme... Moi aussi, je veux leur faire vivre une expérience, tous les gens que je vais rencontrer dans mon road trip, quoi, sous une forme. C'est vraiment de m'imprégner un peu de l'énergie de l'endroit où je vais, tout en créant mon œuvre et en la laissant là-bas, tu vois ce que je veux dire, peu importe où. Hein. Mais c'est un beau projet que j'ai en tête que j'aimerais faire, tu vois. C'est pour... En fait, c'est une question de ouf que tu me poses, dans le sens où j'aimerais être où aujourd'hui? J'aimerais être partout. Je pense, je mens pas. Bah oui, j'aimerais être à Stockholm, j'aimerais être à New York, j'aimerais être au Togo, j'aimerais être en Afrique du Sud, j'aimerais être en Australie, j'aimerais être au Brésil, au Pérou, j'aimerais être partout. En vérité, bien sûr, il n'y a pas un seul endroit. En vérité, dans le sens où c'est un mood différent partout. Mais j'aimerais connaître tous ces moods-là, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait, ouais, j'aimerais être partout. Ouais. C'est tout ce que je te souhaite. Merci. Merci. Comment dire? Si tu devais être en mode comme dans Retour dans le futur, Ouais. mais pour te donner un conseil, comme gagner au loto, comme truc, Ouais. mais à ton toi enfant ou adolescent ou à un moment précis où il y a eu un déclic ou un changement d'ambiance. Tu lui donneras un conseil, tu lui dis peut-être fais pas ce choix, tu te tirais où? Bah, c'est ce que tu me dis, moi j'ai pensé le contraire de ta question. Ok. Moi j'ai fait une rétrospection de ma question et j'ai fait une rétrospection de ma vie. Je me suis dit à quel moment j'ai pensé à toutes les étapes, comment je l'ai fait pour arriver à un foyer, ceci, de là. Mais je me dis tout, en vérité. Ouais, tout est parfait. Ouais, tout est une étape qui a permis qu'aujourd'hui tu sois la personne qui est à côté de moi. En vérité, même s'il y a des trucs qui m'ont fait grave chier, je te le dis bien sûr, c'est sûr. Mais tout était parfait. C'est là où tu vois la puissance du Tout-Puissant, dans le sens où, si je fous pas la demeure à l'école, si du coup je me fais pas virer, je vais pas voler, du coup je me fais pas péter, du coup il y a pas la juge qui me dit toi tu pars en foyer ou quoi que ce soit, et ben mon ref, s'il y a pas de foyer, je connais pas forcément Paris. T'as capté, je connais pas. S'il y a pas Mouvincourt, je connais pas la sneakers. Tu vois, c'est que l'effet papillon. Exactement, ça veut dire que si je fais pas cette bêtise-là, mon ref. Aujourd'hui, tu serais pas là. Exactement. Ok. Tu comprends, c'est pour ça que. Il n'y a pas un moment précis où tu peux. La seule chose que je pourrais dire, si, une chose, il n'y en a qu'une seule. Frérot, ma santé. C'est tout. Il y a des moments, j'ai trop pris ma santé à la légère. Ok. Tu vois, quand t'as des rages dedans, là, que sa mère, t'es là, tu t'en fous, à la fin, là, tu te rends compte ce qu'il y a. Tu as plein de petits trucs, t'as des infections, tu t'es coupé, tu laisses. Toutes ces choses-là, oui, la santé. Ça, c'est un truc que j'ai jamais été sérieux avec ça. Juste encore aujourd'hui, des fois, je néglige, moi maintenant, mais la santé, c'est un point qu'il faut être. Ouais. C'est le point où je me dirais, ouais, la santé. C'est quoi les meilleurs conseils qu'ils t'ont donné tes parents? Les meilleurs conseils qu'ils m'ont donné mes parents, ma mère. Qui te suit encore aujourd'hui. En vérité, c'est les conseils qu'elle m'a... Je pense que ma mère, les conseils qu'elle m'a donnés, déjà, elle m'a inculqué cette éducation-là. C'est un tout, hein. Donc, du coup, moi, je suis quelqu'un, tu sais, je vais respecter tout le monde, petit, grand, peu importe qui. Je vais rigoler avec tout le monde, je vais partager. Ma mère, elle m'a appris à partager le tout. Ouais, je pense que... Aimer son prochain, vraiment aimer son prochain, pardonner, savoir dire pardon. Plein de choses comme quoi aussi. Et que je pense que la meilleure chose que ma mère m'a appris, je veux dire la meilleure chose, c'est qu'elle m'a fait comprendre que le combat allait pas être facile. Parce qu'elle était seule. Et j'avais pas compris. Tu vois. Ça, c'est le seul truc qui était un peu... Voilà. Et du coup, là, on est obligé d'avancer aussi avec le côté où si dans ta vie, tu devrais justement combler un vide
Combler un vide. Combler un vide que tu as encore, tu vois. On a tous Ouais, en tous soi, bien sûr, tu vois, même bien si on a sûr. eu une enfance cool, même si truc, en fait, on a tous en gros des traumas Mais bien que sûr. aujourd'hui, à l'heure qu'il est, on est en train en étant adulte avec la maturité, de penser, de mettre un scotch en fait. Ouais, mais en vérité, tu sais, je veux dire un truc, j'ai eu tellement de... Après, ta question est intéressante, hein, mais j'ai eu des manques. On va parler de la société actuelle dans laquelle on est. Ouais, mais est-ce que c'est réellement des... Je sais pas si c'est des manques ou pas, tu vois, parce que je sais pas si c'est des traumas, ça fait partie... Par exemple, tu vois, ce que t'es dans ton enfance, ça fait partie de toi aujourd'hui. Ce qui fait en est là, c'est ce qui fait que Oui, aujourd'hui mais t'en tu es vois, là. regarde, maintenant que justement je suis grande, je travaille tellement sur moi pour être justement la meilleure version tout le temps. Et tu sais, dans mon enfance, il m'est arrivé des trucs. Moi, je ne l'ai pas conscientisé Ouais. tout de suite. Ouais. Mais en fait, maintenant, avec mes yeux d'adulte, je me dis, mais c'est une dinguerie ce qui m'est arrivé. Ouais. C'est une dinguerie. Je suis Mais d'accord. tu vois, comment toi, en tout cas, tu fais pour travailler sur toi? Est-ce que tu veux vraiment travailler ou est-ce que tu as des épreuves qui font que tu n'as pas le choix de changer? Moi, en vérité, je pense que c'est des épreuves qui montrent que t'as pas le choix. Ouais, Ok. en vérité, c'est plus... C'est la Ouais, faute... c'est tout ou rien, toi. Oh, non, mais Ça continue. non, en vérité, bah ouais, si j'aurais pu rigoler toute ma vie, je serais avec mes potes, on parle de rien, tout va bien, bah, ce serait magnifique. Mais je pense que c'est quand t'es confronté aux choses. Je veux dire une chose, c'est quand t'es dos au mur, t'es dos au mur. T'as pas le choix. T'as pas le choix. T'as capté? Et je pense que ça, c'est un truc que j'ai eu déjà depuis le plus jeune âge, d'être dos au mur. Et tu sais, en étant dos au mur, ça nous permet de prendre des vraies décisions et faire face à la réalité qui est là tout de suite. Et moi, je pense que c'est ça. Depuis le très jeune âge, j'ai toujours été dos au mur, dans le sens où t'as pas le choix, c'est ça ou rien. Et en même temps, là aussi, on grandit dans l'environnement, on grandit, je pense, comme pour plein de gars comme moi. Frère, tu vas pas fuir un problème, parce qu'il va revenir sur toi, affronte-le tout de suite. T'as vu, ton trauma que tu subis maintenant, et ben vas-y, il est là, c'est maintenant qu'il faut prendre. Prends le taureau par les cornes sous une forme. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que moi, j'étais confronté dans le sens, à mes traumas, je pense depuis toujours, hein, en vérité. Je pense que... Mais c'est quoi les traumas? Oui, je veux dire, bien sûr, moi, j'ai pas vécu avec mon daron, j'ai jamais connu mon daron. Et c'est vrai, quand je vois un gars, même quand je vois mon neveu et tout, mon frère, quand il lui parle, tu sens à la présence d'un daron, le petit, il est au diapason tout de suite. Ah, C'est vrai, non, faut dire si, il est au diapason. Au moins, on pouvait crier, faire ce qu'on voulait. J'allais jamais être au diapason. Ma daronne, tu sais, ma daronne, elle y arrivait. À un moment donné, je savais qu'elle pouvait plus y arriver. Bah oui, Et parce que tu comprends. prends de l'âge. Exactement. Frappe-moi encore, je m'en fous. Ouais, tu vois, exactement. Ça veut dire que, tiens, et le fait qu'il n'y ait pas de daron, pour moi, oui, j'ai été ce garçon fumer du shit, très jeune, voler, aller en garde à vue. Oui, j'ai été ce garçon. Oui, j'ai été ce garçon bagarre partout. Mes grands frères, ils n'étaient pas comme ça. Oui. Nous, de toute façon, après, comme je t'ai dit, c'est maintenant que je l'ai appris maintenant je suis grande. Mais en fait, même si tu as eu la même enfance avec tes frères et sœurs, Ouais. il y en a qui ont des traumas, il y en a qui n'ont pas. Exact, que, tu vois, être confronté à toutes ces choses-là, ça veut dire que moi... Et après, du coup, quand tu vas en foyer, du coup, t'as plus tes frères, t'as plus ta daronne, du coup, t'as un freestyle, toi, ça veut dire que là, au final, déjà, tu donnais tout pour t'écouter, maman. Parce que maman, c'est la seule qui est là, c'est celle qui donne tout. Mais quand t'arrives au foyer, il n'y a plus de maman, frère. Ça veut dire que l'éducateur, demain, tu vas aller contre lui. Mais tu vas aller contre lui à 100%. C'est pas ton daron, c'est personne, frère. Ça veut dire que si demain, tu veux lui pourrir la vie, tu vas lui pourrir la vie parce que, au fond, c'est un trauma que j'avais dans le sens où j'avais pas de cadre, en vérité. Si, il y avait ma mère comme cadre, mais il n'y avait pas le cadre paternel, en mode, cousin, il y a ça, tu vas voir. non, mais en France, même mes clones pouvaient venir, frérot. En vérité, tu pouvais venir, frérot, le clone, t'allais rien me faire, frère. Je savais que t'allais rien... Ok, en tant petit, ouais. À un moment donné, je grandissais. Quand j'ai grandi, personne n'allait rien faire à personne, cousin. J'en étais sûr. Et carrément, je dégageais le truc, tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, mon trauma, c'est ça, peut-être. Dans le sens où... Ouais, non, c'est ça, t'as raison. J'ai pas de cadre. Parce que demain, même quand je vais dans un truc structuré, qui est société, j'aime pas. Ça me casse. Horaire, telle heure, pile poil, j'aime pas. Au fait, voilà, j'aime pas ça. Moi, je suis quelqu'un, je déteste ça. J'ai arrêté l'école tôt parce que j'aime pas tout ça, au fait. Ouais, tout ce qui est dans pas des pour toi. structures, dans des cases, on est tous pareils, 30, 40... Non, un truc comme ça. Si on dit tout le monde va à gauche, moi, j'irai à droite, par exemple. Je serais le seul à faire ça.
Tu vois, c'est vraiment ça, oui, ça, c'est un trauma que j'ai, bien sûr. Et jusqu'à maintenant, je l'ai encore. Oui, je reconnais. Oui, mais en soi, ça fait de toi la personne unique. Exactement. Parce que tu fais jamais ce qu'on attend de toi précisément. En vérité, ouais, demain, tu me dis, fais pas ça, et c'est. Non, je vais à l'encontre de ce que tu me dis. Au fait, c'est ça le truc. Donc, je travaille pas dessus. Du coup, je travaille pas dessus parce que c'est ce qui fait moi, ma personne, ce qui fait Oui, Jordan. mais après, moi, je pense qu'il y a quand même des trucs, des bons traumas en soi, ou des façons de penser que vas-y, c'est bon. C'est comme ça. On peut pas tous être la même. On peut pas tous être. Ouais, mais après, je sais que bien sûr, je travaille sur mes façons de penser. Tu parles de la façon de penser. J'ai travaillé fort dessus, la façon de penser. Avant, j'étais beaucoup un mec radicaliste, sous une forme. Tout ou rien. Je veux ce que tu comprends, tout ou rien. Ouais, puis maintenant, plus du tout. Aujourd'hui, je suis grave. Puis c'est l'âge aussi qui ouais, fait bien que sûr, tu deviens bien plus... sûr. Et j'essaye d'un peu... Et j'ai compris un truc, j'ai beaucoup plus d'empathie qu'avant. Et avant, je pensais en avoir. Mais quoi, aujourd'hui, je me mets beaucoup plus à la place des gens qu'avant. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça aussi, ça c'est quelque chose aussi qui m'a... Ouais, dans le sens où maintenant, j'aime bien aussi à la place des gens, je me dis... Parce que moi, je suis le genre de mec, vu que j'ai eu la vie dure... Ouais, donc, comme toi, avec tes faux problèmes. Dès qu'un arrivait me raconte salut, le gars, ferme ta gueule, toi, cousin. Avant, j'étais comme ça. Okay. Avant, c'était un gros défaut de ma part. Ouais, ferme ta gueule, toi, qu'est-ce que tu me racontes, toi, vas-y. Mais non, chacun est comme il est, frère. Chacun est différent. Et ça, t'as capté, à un moment donné, ça, j'ai mis du temps à l'accepter, ça. Que chacun était différent. Parce que moi, soi-disant, je peux subir ouais, une montagne que lui aussi, il peut en prendre une. Non, c'est faux. T'as capté, lui, un caillou, peut-être, ça peut lui faire très mal, frère. Tu vois, et ça, je te jure que... Et j'ai grave compris. Et attention, il y a aussi mes potes qui m'ont grave aidé. Faut dire aussi ce qu'il y a. Par exemple, Rétro, plusieurs fois, il me dit hey, Joe, t'as vu des fois tes faves. Et il me le dit. Attention, c'est de la manière dont il me le dit. Ouais, t'es un mec qui fasse trop, toi. Je m'énerve avec toi. Je vais rentrer dans un mauvais jeu. Mais quand il me dit hey, Joe, t'as vu, par contre, tu vois, des fois, t'es le genre de mec qui peut se réveiller du mauvais pied le matin. Des fois, tu peux être grave désagréable. S'il te plaît, fais un effort sur ça. Tu vois, quand il me dit ça, il me fait prendre du recul, carrément. C'est-à-dire, je me vois à la troisième personne, je vois tous les moments où j'ai fait des phases. Je me dis, oh, fait, ah ouais, il a grave raison, frérot. Non, mais c'est réel, parce que même la manière dont on me l'a dit, je me dis, mais il a grave raison, frérot. Dans le sens où je fais même pas attention, mais je deviens nocif pour les autres, en fait. Les gens qui sont autour de moi, limite, je deviens toxique, en fait. T'es là, t'es lourd, frère. Et le fait, depuis qu'il m'a dit ça, mon ref, depuis qu'il m'a dit, je te jure, je fais grave attention à ça, de ouf. Tu sais que depuis que tu m'as dit, je fais grave attention à ça, mon ref. C'est une dinguerie, de ouf. Merci à lui, alors. Bah, merci, de ouf. Et il faut savoir aussi, donc, ouais, Rétro qui est venu avec moi, il m'a grave aidé. Donc, il y a un épisode que j'ai pas vite fait, que j'ai pas fini à dire, c'est que Rétro, déjà de base à Sneakers, lui il a toujours été là. Ça veut dire depuis que j'ai commencé en 2014, aujourd'hui en 2025, il est encore là. On était en bleu sang tout le temps et du coup quand j'ai arrêté After Drop, du coup il a fini dans la musique lui. Du coup on était chacun dans un truc et on s'est revus. Donc maintenant ça fait 3-4 ans qu'on est ensemble. Et faut savoir que le frérot, c'est comme un agent pour moi, tu vois, apporteur d'affaires. Okay. Non, vraiment, dans le sens, il m'accompagne sur tout ce que je fais. C'est lui qui il m'a emmené chez Moncler. On a fait une collaboration avec Moncler sur les Champs-Élysées et à Londres. Ok. Ma première exposition. C'est mon nouvel ami en fait. Exactement. Finalement. Exactement. Finalement. Ma première exposition en galerie d'art, c'est aussi Rétro qui me l'a ramené, que j'ai fait avec Panel. Donc, t'as quand même eu un bel ange sur non, franchement, j'ai eu... Sur ton chemin. Oui, surtout, j'ai eu... Le plus important, comme je dis, j'ai eu quelqu'un qui a cru en moi. Ok. Et avant qu'il croie en moi, il a vu que moi-même, je croyais en moi-même, tu vois. C'est ça. Mais par contre, c'est quelqu'un de... Franchement, de l'avoir eu dans ma vie, du coup, depuis, ça fait maintenant 11 ans qu'on se connaît, franchement, non, que du positif. Même si on a déjà eu des hauts et des bas, comme tout, on est des amis. Les amis, c'est toujours ça. Exactement. Hein. Donc, vraiment... non, j'ai rencontré quelqu'un de très, très bien. Tu vois, pour faire comprendre qu'au final, au début, c'était pas mon pote de fou tous les jours. Et j'ai eu des potes de fou aujourd'hui. Mais c'est souvent ça, en fait. Hein. Parce qu'après, je pense que c'est des saisons de vie, tu vois. Ouais, mais... Encore une fois, ce qui fait que notre amitié a duré, c'est que c'est pas question de respect, quoi, loyauté. Frérot, tu me fais chier, je te le dis. T'as capté, tu m'as fait un truc bizarre, je te le dis, vice-versa. On se dit tous, tu comprends, c'est pas, je vais te faire un truc par derrière, tu vois. Et c'est ça aussi qui a fait que ça a grave duré. Ce serait quoi ton plus grand rêve en termes justement de toile, de taf? Est-ce que, voilà, il est à la mode en ce moment, est-ce que tu aimerais bien être exposé au Louvre?
Ouais, je pense pas que je te dis la vérité, hein, pas plus grand rêve ou quoi. Mon plus grand rêve, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est de faire le tour du Ça veut monde. dire que demain, c'est pouvoir faire une toile dans un penthouse à New York, je laisse. Mais comme on arrivait au Togo, je vais au village, dans une école, j'allais dans une école. J'allais faire un safari en Afrique du Sud, à côté des girafes, je fais une toile. T'as capté, aller en Argentine, t'as capté dans un putain de paysage magnifique. Tu vois, au fait, c'est que, bien sûr, les galeries, tout ça, c'est bien, mais est-ce que c'est une fin en soi? Non, mais en soi, en tant qu'artiste, En tant qu'artiste, je pense que c'est quand même une reconnaissance. La reconnaissance. Voilà, je reviens. Non, je suis voilà, d'accord avec toi, c'est reconnaissant. Bien sûr, c'est le travail qui va t'emmener en galerie. Mon rêve maintenant, par rapport à ce que je fais, c'est plutôt plus de... c'est la transmission au monde entier. Ouais. Et surtout, c'est la transmission, et dans le sens, c'est même, t'es lié au monde urbain, du coup, et aussi à la nature, être lié aux humains, tu vois ce que je veux dire. Avant tout, c'est vraiment la base de tout ça. Pour après, ça, pour moi, ça, c'est mon plus grand rêve, c'est ça. Et je pense que, bien sûr que j'aimerais être exposé dans des grandes galeries, dans le monde entier. Dans le monde entier. Pas forcément qu'à Paris ou quoi, mais dans le monde entier. En vérité, je vous dirais, je te parle comme ça, mais je vais t'exposer le sang. Tu me dis quoi? Mais dans le monde entier, ça va se passer. Parce qu'on va se donner les moyens. Et l'énergie, elle est faite pour. T'as capté, comme je dis, l'attraction des choses. Je te parle, c'est pas je me jette des fleurs où je gonfle, non. C'est dans le sens vraiment l'énergie attractive. Ça veut dire que je te jure, ça va se faire. Ça va se faire, mais chaque chose en son temps. Je suis pas pressé. À un moment donné, je l'étais, mais là, j'ai compris. C'est juste, faut travailler pour ça. Oui, de toute façon, tous les jours, tu te réveilles, tu travailles. Exactement. Et ça va se faire. Comme le sport, en fait, en soi. Exactement, c'est comme le sport. Et c'est là où j'en viens, c'est que je suis prêt, hein, je te le dis, hein, dans le sens à travailler dur, des nuits, tout ça. Comme je t'ai dit, je m'étais mis à l'épreuve quand j'ai fait du sport pendant un court temps et aussi intense. C'était pour savoir jusqu'où mes capacités étaient prêtes à aller. Et je pense que je suis prêt à faire beaucoup de choses, dans le sens par rapport à ce que j'aime, hein, bien sûr. Et exposer partout, que ce soit New York, LA, Tokyo, London, Paris, Rome, Barcelone, partout. Partout, vraiment. Non, ça va se faire, mais c'est qu'une question de temps. C'est juste ça. On termine le côté aura, les questions aura. Ouais. C'est quoi pour toi, à l'heure qu'il est, ta plus belle réussite? C'est ce que je fais aujourd'hui, le tufting, la tête qui fâche sur toi, bien sûr. Ça veut dire que pourquoi j'ai une idée qui est dans ma tête, là, je la vois, je peux la faire naître. Il n'y a pas plus beau, le sang. Il n'y a pas plus beau. Ça veut dire que tu imagines quelque chose dans ta tête que tu peux faire naître. T'as des fois des rêves, tu fais des rêves, comment ça se passe? Ton inspiration, d'où elle vient? Des fois, que ce soit avec Rétro ou je suis avec ma meuf. Je peux être avec ma meuf ou avec eux, et à un moment donné, tout se passe bien, blocage dans ma tête. Paf. Et j'ai une idée. Bien. J'entends plus rien, je suis sur mon truc. Soit, moi, il faut que j'aille dormir ou je vais m'enfoncer dans un coin à préparer un truc, ou soit il faut que j'aille à la télé pour continuer. Ok. Ah ouais, c'est vraiment... j'ai une idée, En fait, quand elle vient l'idée, et t'as peur, pourquoi? Parce que l'idée... Ouais, bah oui, elle s'en va. Ça part une idée, tu vois, même si tu l'écris, ça n'a plus la même saveur que quand tu l'avais, t'arrives en mode ah, t'as capté, tu comprends. Et tu sais, des fois, même quand t'as des idées, ça marche pas. Mais c'est pas grave, au moins tu sais que ça marchait pas. T'as essayé. Tu sais que ça, c'est off. Tu comprends? Et c'est là, au fait, et donc, au fait, le seul truc, des fois, moi, qui peut me faire un peu mal au crâne, c'est que, ouais, je peux même être posé là avec toi, et si je joue un truc, hein, j'ai une idée d'un coup, et bah bizarrement, tu as vu, on n'aurait pas pu bien parler, je serais trop en train de réfléchir à mon idée, en fait. Tu vois, et il aurait fallu que je quitte. Je lui disais, bon, tu sais quoi, vas-y, on va à l'atelier en bas, il faut que j'essaye un truc et tout. Ouais, c'est ça. Et des fois, ça peut être dérangeant. Ouais, vraiment. Des fois, ça peut. Et tu peux, même, et le pire de tout, non, ça, c'est le pire du pire. C'est quand t'es quand tu commences un projet, tu dors, tu rêves de ça, tu penses. Donc, tu penses au projet avant de dormir. Du coup, tu n'arrives pas à dormir. Tu mets du temps. Donc, tu rêves de ça. Tu te réveilles sur ça. C'est que ça. Mais en même temps, c'est là où je me dis, c'est l'énergie. Tu vois, quand tu penses à ça, donc du coup, tu vas faire naître ça, frérot. C'est partout autour de toi, mon ref. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est grave le truc comme ça. Pour moi, ça va de soi. Comme quelqu'un qui broie que du mal. Ah bah, frérot, tu vas te faire mal, là, dans peu de temps, là. C'est parce que tu vois que ça, frère. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pareil. On termine cette interview avec l'interview date.
Interview En date. gros, je te pose que des questions que je pourrais poser à un date. Ouais. C'est quoi ta couleur préférée? Ma couleur préférée, j'en aime trop. Pour en avoir une seule. Tu peux faire le top 3 alors. Oh, ok. J'aime beaucoup le bleu. Bon, allez, je vais prendre le bleu, le jaune et le rouge. Hein. Les couleurs primaires. Ouais, exactement, parce que tu peux faire beaucoup de choses avec. C'est quoi ta boisson préférée? L'eau. C'est quoi ton meilleur voyage? Mon meilleur voyage, le Togo. Non, la Hongrie. Pourquoi? Parce que je suis tombé dénu. Dans une petite ville comme ça, Renoir, qu'avec des blancs qui n'ont jamais vu noir. Au début, je vois du racisme à toute patate, mais aussi je vois des gens qui ont un cœur, mais incroyable. On dirait que j'étais en Afrique, mais tout en étant en Europe. Ok. Vraiment, mais sauf que tu croises des racistes, mais comme il y en a qui sont pas racistes aussi. Mais la Hongrie, ouais, la Hongrie, ça m'a marqué, ça m'a grave marqué dans mon cœur. Ouais. On dirait que j'étais au bled, mais sauf que j'étais en Europe. Okay. Ouais, vraiment. Et c'est parce que j'étais pas à Budapest, j'étais dans une ville qui s'appelle Komlo. C'est une toute petite ville. Ouais, toute petite ville, tu vois, vraiment, ouais. Ça m'a grave fait penser à l'Afrique, vraiment. Au niveau de vie sociale, ouais, vu il gagne pas beaucoup d'argent et tout ça, on dirait que les gens, les mentalités, elles se développent à peu près pareil. Tu vois ce que tu comprends ou pas? À peu près, tu vois ce que je veux dire? Okay. Ouais, très ouvert, ils partagent tout, très gentil. Ouais, c'est comme le bled, en vérité, je te jure. Ouais, intéressant. Mais bon, c'était relou, mais intéressant. C'est quoi tes musiques préférées? Tout. En ce moment, tu peux faire le top 3. Ah, ok. En ce moment, j'aime le rap, ça me fait chier trop. J'en ai trop écouté. Non, dans le sens, quand je crée, je n'écoutais pas trop, moins de rap. Mais beaucoup de pop en ce moment. Okay. Ouais, beaucoup de pop. Beaucoup de musique à l'ancienne. Funk, j'aime beaucoup. Ouais. En ce moment, du temps un peu le rock. Je vois que le rock, c'est pas mal. Ouais. Si tu dois faire la... Ouais. Vu qu'on a parlé de tout ton parcours, si tu dois faire la bande sonore de ta vie, il y aurait quoi dedans? Genre, on va dire de tes 0 à 5, de tes 5 à 10, de tes... Ok, 0,5, c'était... J'ai des souvenirs, hein. Le son à Jordi, la madame, elle me chantait, là. Jordi. Je vois très bien, t'inquiète. Ok, ça. On va dire jusqu'à l'âge que t'as. 0,5, ça fait ça. De 5 à 10 ans, je suis baigné dans du Quinry, que je comprends rien. C'était Snoop Dogg, Okay. Eminem, tout. Ouais, de 5 à 10, 50 qui rentre en scène. Voilà, je suis grave dans ça. Ouais, d'ailleurs, ouais, choqué. J'entends Snoop Dogg première fois, je crois que je m'en souviens encore. Genre 5-6 ans, mais choqué quand j'écoute Snoop Dogg. C'était les grands frères qui te mettaient. Ouais, c'était eux qui... Je m'en souviens, la cassette, la radio, ça passe, tac, ça enregistrait et tout, tu vois, des... Donc, après... Donc, t'es 10 à 15. 10-15, là, des bandades. L.I.M., Bolo, NK, 113, tout ça, Rof, Booba. Ouais, là, je suis vraiment dans le dur. Dans le rap français, ouais, vraiment, je suis vraiment dans le vrai dur, la fouine, tout ça, je suis dans ça. De tes 15 à 20? Ouais, 15-20, je rentre un peu dans... 15-20, Lacrim, Niro, Rap Quinry, ASAP Rocky commence à rentrer dans ma vie. Purple Gang. Ouais, 15-20, exactement. 15-20, Long Live ASAP, je m'en souviens, ouais, il rentre dans mon truc, je commence à fumer et tout. Je vois qu'il faut mettre du suprême première fois. T'es ouf, quoi. Et je vois, ouais, c'est la bœuf, c'est des trucs de ouf, ouais. ASAP Rocky, il rentre dans ma vie fort. Très fort, très très fort. Et après, tout ça, donc, une fois qu'il y a cette vague-là, bah, c'est bon, hein, c'est pour Travis Scott ou Trala, tu vois, là. Ouais. Voilà, tout, voilà. Et là, aujourd'hui... je suis très... pop, funk, tranquille. Ouais. Là, j'écoute un mec qui s'appelle Impala, tu sais quoi, j'ai jamais écouté. Ouais, je vois c'est qui. Frérot, le mec, c'est un artiste. Ça se voit qu'il est chez PR. Non, mais c'est fort, ce qu'il fait. Non, franchement, il est trop fort. J'ai écouté ça fait 2 semaines que j'écoute, j'ai découvert, mais c'est incroyable. Je me dis, c'est incroyable ce qu'il fait comme musique, vraiment artistiquement parlant, c'est top pour moi. Comme je disais, j'écoutais un son, l'autre fois, j'ai dit, hey, gros, première fois, j'ai mis 20 sur 20 sur un son. Ok. Non, le mec... Ah, carrément, ouais. Ah non, le mec, non, il travaille vraiment. Non, le poteau, il travaille vraiment. Ah ouais, il y a de tout, c'est rock and roll, c'est chanter, c'est tout. Non, c'est bien fait, le poteau, c'est réel. Donc en vérité, ouais, en ce moment, je suis un peu dans ça.
C'est quoi ton film préféré? Ou tes 3 films préférés? Film préféré je vais pas mettre les films de... Il y en a je vais prendre un peu de gangster, mais c'est pas gangster, c'est Dog Pound. Je sais pas si vous avez... Dog Pound, j'ai grave aimé Johnny Mad Dog. Ok. Et j'ai grave aimé... Ouais, après c'est quoi? C'est Pulp Fiction. Ah bah, ouais. Est-ce que tu connais comme tout le monde la réplique par cœur? Non. Non. Je suis pas dans t'es le pas mec dans réplique, celui-là. non, je suis pas dans ça. Ouais, Pulp Fiction. Après, non, après je voulais dire aussi Training Day parce que Denzel, frère, c'est... Ouais. C'est la base. Ouais, voilà, Denzel. Ouais, Et en termes de séries, c'est quoi tes 3 meilleures séries? Ah, série. En vérité, tu sais que j'ai des périodes de séries parce que, tu vois, par exemple, Prison Break, j'aime pas, moi. Ah ouais? Ah ouais, non, faut arrêter, là. Ton sucré qui finit au Porto Rico, je sais pas quoi. Ton T-bag bizarre, là. Non, ça, je suis pas dans ça, frère. Ok, mais même à l'époque. Ouais, pas de main, T-bag. Ouais, t'es au collège, j'ai vu T-bag, il a pas de main, en mode, ouais. Mais quand tu vois là, tu présentes pas, t'en dis, mais c'est quoi cette... Au début, première saison, elle est bien. Après, c'est plus bien. Ok, mais sinon... Walking Dead, hein, déjà. Ah, tu vois, j'aime bien. Tu vois, Walking Dead, terrible. Snowfall. T'as vu? Non, j'ai pas vu. Mais quoi? Le sang. En fait, tu sais, il y a des séries, c'est horrible, hein. Mais je sais pas, ça me donne pas envie Non. sur le moment. Et après, des années après, je regarde, je me dis, c'est comme, je crois, c'est il y a peut-être 5 ans, j'ai regardé Dexter, mais je dis, mais c'était une dinguerie, pourquoi vous m'avez pas dit à l'époque? Mais non. c'est comme ça. Snowfall, J'ai pas écoute, regardé. tu vois nos tantines, là, quand tu vas mettre, tu crois qu'en je fais de l'amour, elles sont prêtes à prendre le bigot pour appeler, elle croit qu'elle a le numéro de Newman, là, alors qu'il n'existe même pas. Et bah, quand j'ai vu Snowfall, la dernière saison, mais tu deviens comme mes tantines. Quoi? Tu lui pètes ta tête. Non, vraiment. Et tu sais, et c'est là que je me suis dit, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, si une série, elle te prend par les tripes comme ça, c'est que ça a marché. Ouais, Snowfall, donc du coup, Walking Dead et... ouais, et puis après, je sais pas. Malcolm, parce que Malcolm, c'est la base. Est-ce que dans un film ou une série, il y a eu un personnage que tu as eu envie de baffer? Bien sûr. Et que là, Bien encore sûr. aujourd'hui, t'as le seum. Tout de suite, là, ouais. Ah ouais. Dans Django, le mec de Candyland, là, l'homme de maison, là, c'est Samuel Jackson qui fait le rôle. Ah non, tu vois, non, ce rôle-là, je sais même pas comment il fait pour le... Mais attention, c'est là où il joue bien. Oui, mais... S'il fout la haine comme ça, c'est que c'est bien fait. Oui. Exactement, il joue très bien. Ouais, vraiment, ouais. Tu aurais pu le baffer normal. Rentrer dans la télé, bam. Mais carrément, ça allait plus loin que ça, la première fois que j'ai vu le film. Mais quelqu'un qui aurait cautionné pour lui, j'aurais baffé, les gars. Tu vois, non, vraiment, quelqu'un qui aurait cautionné, j'aurais baffé. Première fois que je vois ce film, mais je crois que j'ai quitté la salle de cinéma, je crois. Je crois bien, hein. Quand je vois le nègre de maison que c'est, je pète un plomb. Ah non, c'est horrible. Donc ouais, voilà. C'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré? J'en ai pas. Non, mais je sais pas, je mange tout, le sang. Je mange pas tout, je suis très compliqué, légumes et tout. Mais non, mais je mange, moi. Oui, mais c'est quoi ça alors? C'est qu'est-ce que. Si là, je viens chez toi, tu me fais quoi à manger? Mais je sais pas, moi, tu veux quoi? C'est ce que je te pose comme question, déjà, tu manges quoi? Ouais, bah oui. Oui, mais là, c'est toi le maître de la je sais maison. faire à manger. En tout cas, sache une chose, hein. Cuisinier, hein. Joe, Jidéo, cuisinier, le sang. Voilà, je fais tout à manger. Non, en tout cas, dans le truc, je sais pas, moi. Je t'accueille, je te fais tout, moi. En vérité, ce que t'aimes, on sait faire. Non, vraiment. Je suis quelqu'un de... Mais par contre, moi, t'as vu, j'ai pas de plat préféré encore. C'est comme la couleur. Ok. T'as capté? Ah, t'as pas de... Tu vois, une couleur préférée, non. Et j'ai quand même, mes plats en mode, il faut que je graille. T'as capté? Ça, je mange pas, ça, je mange, ouais. Bah alors, même si t'as pas de plat préféré, dans toute la nourriture que t'aimes, enfin que du monde, tu dois supprimer un plat. Mais bien sûr, il y en a plein. Mais vas-y, il y en a tellement. Juste la truc, là, comment ça s'appelle? Tu me supprimes juste ces petits pots et les haricots verts et les épinards. Ah ouais? Pouf, c'est fini. Mais pourquoi? Je peux pas. Ah, je peux pas. Ah, ça, je mange, je vomis. Je mange, je vomis. Tout de suite. Tu vois, quand t'es enfant, quand tu manges... c'est pareil. J'ai le même syndrome encore. D'enfant, là. Je l'ai. Mais sérieusement, genre, tu peux pas récantonner? Tu peux pas manger les petits pois? 60 petits pois. Ok. Ouais. Je mange pas les petits pois, ouais. Haricots, je mange pas non plus.
Ah ouais, je suis très quelqu'un de... Tu vois, il y a plein de légumes que je mange pas. Carottes à la vapeur, je mange pas. Carottes râpées, ouais. Tu vois, il y a plein de trucs que je mange pas. Il y a vraiment... courgettes, ouais, courgettes. Je touche pas à la courgette. Quoi, brocoli, c'est ça, les arbustes, là, les petits arbustes. Mais je touche pas à ça, moi. Jamais d'avis, moi, je mangeais ça. Jamais d'avis. Mais pourquoi? J'aime pas du tout. C'est pas bon. Moi, j'aime pas. Voilà. Non, c'est pas pour moi. Voilà. Il y en a d'autres qui aiment, mais moi, c'est pas pour moi. Donc tu supprimes. Supprime, direct. C'est radical. Ouais, c'est radical, vraiment. Il y a beaucoup de choses, mais que je mange plus. Le poisson, je mange pas le poisson. Ah ouais? Bah non, je mange pas le poisson, moi. Ah bah non, ça, je peux pas. Traumatisé, ça. Voilà, tu me parlais de trauma d'enfance. Quand tu vas au bled, ils mettent tout le poisson, tu vois, même la tête, elle est frite, frère, ils tapent ça. Tu dis, wesh. Non, les ovaires, tout. Le mouton, je touche pas le mouton, moi aussi. Trop fort, frère. Mais dis-toi, même l'agneau, du coup, je mange très peu. Du coup, c'est trop fort. Ah, t'avais supprimé trop d'autres trucs. Ouais, il y a beaucoup de choses. La viande rouge, c'est quelque chose, là, je suis pas trop fan. Ok. Moi, je suis Plus poulet, en fait. poulet, ouais. Ouais, poulet. Poulet. Et vas-y. Viande blanche, quoi. Ouais, et ouais, de temps en temps, viande rouge, mais très bien cuit, les trucs en mode du sang, tout ça, supprimé, ouais. Ouais, je suis très compliqué sur ça. Et dernière question. Qu'est-ce que t'as pas encore accompli sur ta to-do list de vie? Ma to-do list de vie, bah, j'ai pas encore accompli de famille. Alors. Mais oui, famille. Et une chose, bien sûr, parce que quand même, ma vie, c'est une vie de globetrotter un peu. Il faut la stabilité. Stabilité, à un moment donné, il faut que je sois sur un siège. C'est bon, je bouge plus, t'as capté. Ouais. C'est surtout ça, stabilité. Ok. En tout cas, merci à toi. Merci à toi, on est là, c'est toi.